Let's go, hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Bonsoir. Voilà, hein. On est là ce soir pour parler de la Coupe d'Afrique, hein, des dénouements incroyables, inattendus du groupe C, du groupe D. Donc voilà, on va décortiquer ça. Et voilà, Ouais, ça va le faire. bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Euh, voilà, on va parler, même si c'est pas évident pour tout le monde, mais on va parler. Non, C'est tranquille, comme ça. tranquille, Il y a la victoire, il y a la défaite. Donc voilà, tranquille, hein. hein. Peut-être nous aussi demain, le Congo, c'est pas ce qui va se Ah, passer, donc faut se préparer à toute éventualité. Les Doliprane, le 17, le je sais pas combien, donc voilà quoi. Donc c'est ça. bonsoir, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Ah bah, on va Ah, commencer par, bah, il y a le match, hein. l'Algérie, ouais, qui Algérie-Mauritanie. s'incline, qui Algérie. s'incline à 0, ouais, face à la Mauritanie, face à une équipe qui n'a jamais gagné en CAN, du coup. Voilà, première fois de l'histoire. Avec leur fameux AK-47, voilà, ils ont gagné 1-0 face à l'Algérie. Ils auraient pu gagner bien plus, hein. 2-3-0, normal. Voilà, merci pour les moments, les verts. Voilà, qu'est-ce qui a manqué, ou plutôt, parlons des Mauritaniens rapidement. Qu'est-ce qu'on peut mettre, à leur crédit ce soir? Bah, l'idée de jouer, d'attaquer, de vouloir toujours, percer, toujours aller vers l'avant, mettre de l'intensité et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, même si des fois il y avait du déchet, mais ils arrivaient toujours à conclure une action par une frappe. Ah donc en fait, c'était toujours dangereux, ça revient toujours et à un moment, c'est passé. Une bonne maîtrise aussi au milieu de terrain pour faire les transitions, un cœur énorme pour défendre aussi à la fin et donc voilà, c'est ça pour la Mauritanie et en vrai, moi quand je l'ai et de toute façon, toi aussi tu l'avais dit, hein, en voyant ce qu'ils avaient un peu proposé, contre l'Angola, rien n'était impossible et ils étaient dans un élément où ils avaient rien à perdre, ils avaient tout à gagner. Tu avais, 3 points à prendre, tu étais qualifié et on l'a mis hier. Il avait prévenu Belmadi, Il l'a il menacé, l'avait ouais. prévenu. Donc Non mais non, bravo c'est à eux, hein, bravo à eux et ils ont des très bons attaquants, en pointe. Bon, des fois, c'est normal, ça se voit qu'ils jouent pas encore dans des grands clubs, ou dans des bons clubs parce que quelques, hein, mauvais choix, manque de lucidité par moment, mais une très grande volonté d'aller vers l'avant. Ils se cachent pas, ils dribblent, ils tentent, ils frappent de loin, de près, en force placée. Donc c'est mérité parce qu'en fait, ils sont partis chercher la qualification. Il fallait prendre les 3 points, ils sont partis chercher, les 3 points. ouais, ouais, on dirait que l'Algérie jouait, tranquillement et la Mauritanie voulait gagner ce match, tu vois? L'Algérie, on dirait que je sais pas s'ils voulaient garder le nul ou je ne sais quoi. En tout cas, la Mauritanie, ouais, ils voulaient gagner, ça se voyait. Ils ont mis tous les ingrédients en vrai, voilà. Merci à eux, hein, ils ont fait une grande prestation et voilà, ils ont permis de sortir l'Algérie de ce groupe, dernier, voilà, comme, 2 ans de suite, hein. Il y en a qui vont faire des back to back de victoires, peut-être le Sénégal, là, l'Algérie, 2 fois dernier. Voilà, merci aux Mauritaniens. Au moins ça va permettre A de nettoyer certaines choses. après, moi, juste pour noter, rapidement un joueur individuellement pour la Mauritanie, même si j'ai apprécié un peu tout le secteur offensif, moi, c'est Kouyaté. Franchement, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il est ouais, il était plein de vivacité, il percutait, il frappait, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité. Donc en tout cas, bravo. Bravo, à lui et à l'attaque aussi en général. C'est lui qui a mis la frappe là contre l'Angola, ouais, c'est lui, hein. Ouais, c'est lui. Ouais, il a une bonne ils ont des tu sais, ils ont des bons frappeurs, hein. Ils ont des bons frappeurs. Après, ce qui est intéressant avec cette CAN, comme c'est des équipes qu'on néglige, qu'on regarde pas, en fait, tu vois d'autres styles de joueurs, d'autres styles de jeu et c'est vrai qu'ils ont un jeu, assez particulier parce que vraiment ils même des grandes équipes, peut-être m'enflammer, tu vois, ils ont cette capacité vraiment à tenter, à vouloir frapper, à vouloir dribbler, percuter, pardon et je trouve ça vivant, tu vois? C'est un jeu osé. Merci K2B7. Vraiment, c'est ils osent, il y a de l'insolence dans leur jeu. Tu vois? Ils ont pas peur, ils tentent, vas-y, ils ratent un truc, c'est pas grave, il va retenter encore et voilà, hein. Yacino, petit passage pour applaudir la Mauritanie, ils ont pas voulu leur qualif ce soir, c'était vraiment mérité dans l'envie, l'esprit et la qualité.
Bien résumé, Yacine, merci. Mmh. Merci, ouais. Du coup, c'est Mmh. quoi? Il joue contre qui, du coup? Vous avez Ah, c'est là le quelqu'un croisement, je l'ai pas pour être a le honnête. croisement, là? Ils vont jouer contre qui, la Mauritanie, du coup? Pour savoir s'il y a moyen de passer en quart ou quelque chose? Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Parce que là, c'est comme s'ils ont joué un 16e de finale. On sait pas encore, OK. Merci, ma pote. Merci. Ouais, ouais, bien sûr, là, c'était un match, bah, c'est ce qu'il a dit, je sais plus, il y a un coach qui avait dit ça, là. Tous les matchs maintenant sont des finales, peut-être c'est Regragui, un truc comme ça. Bah, là, Ouais, tu c'est vois qu'eux, Bemba, ils Bemba. Bemba ou disait Bemba. ça ou Réo avec Regragui, peut-être, c'est possible aussi. Là, tu sens cet esprit-là, dans ce match-là, en tout cas venant de la Mauritanie. Donc ouais, bravo à l'entraîneur, hein. Ils ont écrit qu'il a réussi à faire passer les Comores en huitième, à la dernière CAN et là, la Mauritanie donc Ah ouais, ça ah mais ouais, c'est pas mal on peut ça. appeler ça du coaching. Oui, Ça, oui. on peut dire Moi là, du coaching. pour moi, j'ai eu c'est sûrement Là, c'est et tu as raison, c'est on peut valoriser ça, il a dans le réussi à fait que mettre un voilà, esprit dans son équipe, ouais. il y a pas de joueur connu, il y a c'est-à-dire qu'il y a des principes, c'est vous on voit ce jeu de transition, d'attaque. C'est même pas un jeu de pour moi, c'est un jeu d'attaque parce que chaque chaque possession de la Mauritanie, c'est dangereux. Ça finit par un but, par un dribble, par quelque chose et comme je le dis, on va me dire peut-être je parle sur l'instant, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare de voir une équipe qu'à chaque action, à chaque truc, c'est des coups de marteau. Pour pas reprendre, hein, le la fameuse chanson Ah oui. qui règne en Côte d'Ivoire, c'est vraiment des coups de marteau à chaque action. Quand. Donc voilà quoi. Non, Donc non, mais voilà. ils ont respecté le match, hein, l'enjeu. Merci à eux. Ap ap Merci Mauritaniens. après je pense qu'on peut parler de l'Algérie, hein. L'Algérie, je sais pas s'il y a d'autres éléments sur la Mauritanie, mais sinon on peut Ah, ils jouent contre le Cap-Vert, c'est ça? ah là là, ça va être un match, magnifique. Ça va être un match Ça, c'est magnifique. leur drapeau là, croissant, et là, c'est Ouais, ça va être un match magnifique parce que le Cap-Vert aussi, ils sont, encore dans cette, insouciance, cette volonté d'attaquer, de marquer, de tenter. Donc je pense que ça va être un match vraiment assez explosif sur 2 équipes qui n'ont rien à perdre. Après, est-ce que Cap-Vert, entre guillemets, ils ont le la table du favori, donc peut-être plus de pression, mais je pense pas. Je pense pas. incroyable. Ah ouais, après le Cap-Vert nous ont montré des choses aussi, donc ouais, c'est, des bons matchs, hein. D'habitude, un huitième comme ça, tu le regardes même pas peut-être, ou même ça aurait été en Ouais, poule de mais base. non, Cap-Vert, on Mauritanie, s'en là après redemande, hein. là après ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui, moi je vais regarder, hein, avec un paquet de mouchoirs, mais on va regarder quand même, ouais. On va regarder. Les Non, Kleenex. on va regarder, j'en ai plus d'ailleurs. C'est chaud. Heu, Vous avez parlé ouais, du match, DMZ. on est dedans On direct là. parle on a parlé de la Mauritanie et là, on va attaquer le plat de résistance, hein, avec, Ah! Praski après, l'Algérie. on repose la question après s'il te plaît, là sur le vous préférez cette Que, CAN ou la coupe du monde? C'est une bonne question. comment Vous préférez? comment on peut expliquer aujourd'hui l'échec de l'Algérie sur cette CAN? Et sur ce match, peut-être on va parler du match, heu, d'un point de vue tactique, ce que Belmadi a voulu tenter, ce que les joueurs ont proposé. Toi, tu en penses quoi globalement sur ce match-là? Avant Tiens, d'élargir un peu le débat. il y a une vidéo qui résume, voilà les 3 échecs là. Double CAN plus, qualification de coupe du monde, voilà. On Ah, peut lire sur ses qui est le lèvres, hein. coupable? Mais c'est pas possible, mais c'est en fait, tu vois qu'après en fait les joueurs, sur le match, bah, ils faisaient que du Belmadi. Genre en fait leur objectif, c'était d'avoir un penalty, de demander une VAR, tu peux pas avoir cet esprit-là et espérer gagner un match. Tu vois? Sur le terrain, vraiment, il y avait rien de concret. On aurait pu jouer 200 minutes. Je sais pas qui aurait pu marquer un but ce soir. Après Mendy, il a une sorte d'occasion, mais c'est un échec total. C'est un échec. Après, on peut rentrer dans le détail, dans les joueurs, dans pourquoi il a mis aucun cadre au début. Il y a eu des échecs, petit à petit dans le match, de sa part plus des joueurs. Voilà, c'est un flop total, mais c'est bien, au moins ça va permettre de réveiller des personnes, ouais. On parle hein, ça disait oui, dans les favoris de la CAN. Aujourd'hui, on est très, très loin de tout ça et c'est bien, ça va réveiller certains esprits, ouais. Ouais, non, moi, je suis d'accord avec toi. C'est en fait l'aspect émotionnel, hem, surtout qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée même. Tu dois être garant d'un peu de l'état psychologique de tes joueurs, de les rassurer,
de justement de les pas, les mettre à vif. Et en fait, c'est-à-dire que quand tu as un entraîneur comme ça, bah, ces matchs à coups près, tu peux pas bien les gérer. Tu as pas de sérénité, tu as pas de confiance. Donc en fait, il est trop dans l'émotion, trop dans l'émotif et je pense que ça permet pas aux joueurs de se libérer totalement, tu vois? C'est ça en fait le souci aujourd'hui. Après moi, ce qui me dérange, c'est sur l'aspect tactique et il y avait un frérot, je sais pas, je pense que c'est, Yakari 94 qui avait expliqué que il avait un peu, expliqué ça de manière caricaturale, mais il a raison. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la CAN 2019, solidité, à la dalle, à l'état d'esprit. Maintenant, les équipes te voient différemment. Tu as des nouveaux joueurs aussi qui arrivent, un peu plus créatifs, un peu plus techniques. Mais en fait, il faut que tu réussisses à créer cette transition-là. Oui, peut-être quand tu vas jouer contre le Sénégal, tu vas jouer contre, la Côte d'Ivoire ou tu vas jouer contre un gros, bah, bien sûr, tu vas essayer de jouer, plus solide, plus structuré. Mais dans des matchs comme ça, il faut que tu as le jeu à faut que tu prennes le jeu à ton compte. Parce que les équipes vont t'attendre. Et ça, en fait, il a pas réussi sur les 2 dernières CAN, il n'a pas réussi à avoir, voilà, cette créativité-là pour que l'Algérie puisse aussi réussir à gérer les matchs, à dominer les matchs et voilà, finir le travail. Ouais, c'est compliqué en vrai, après c'est même pas que lui, hein. En vrai là, merci Stradri, là, il nous a envoyé un voilà, ça c'est l'Algérie sur les dernières CAN, voilà. Donc à part la victoire, il y a un quart à noter là contre la Côte d'Ivoire. Les 10 dernières années, il y a rien à se mettre sous la dent. Pourtant si on regarde les 10 dernières années, le 11 algérien type, sur chacune de ces CAN-là, tu as une équipe solide normalement, voilà, tu as des joueurs de ballon. Et ouais, je pense que mentalement, il y a un truc global sur tous les joueurs, c'est tout. T'as pas de dalle, t'as personne, comme tu dis, il a réussi à solidifier là, en 2019, tu gagnes. Après derrière, il y a rien qui a été, voilà, je pense ils se sont reposés sur leurs acquis, lui et les joueurs, et même son staff, tout le monde, c'est tout. Bon, après, je pense que sur la CAN, 2021, on peut dire ça, mais sur cette CAN-là, je pense que non. Je pense qu'il y a, il y a cette incapacité-là à faire passer, l'Algérie pour une équipe dominatrice dans le jeu. Ça, pour moi, c'est, la problématique. Parce que 2019, tu arrives un peu en sous-marin. Oui, 2021, ils arrivent, oui, on est champion d'Afrique, Mahrez, tu l'as vite senti. Mais là, je pense pas que c'est le cas là. Je pense qu'il y a vraiment une incapacité à gérer les temps forts et les temps faibles. C'est ça la réalité pour moi aujourd'hui. Et je suis d'accord aussi avec DMV Yakari. Tu changes ton équipe à chaque match. C'est-à-dire que tu n'as pas de base. Tu innoves des nouveaux systèmes dans le dernier match. Donc il y a pas de continuité, il y a pas de confiance dans son groupe et ça revient aussi, comme tu disais, à sa gestion émotionnelle, mais aussi tactiquement. Bah, depuis 2019, il n'a pas créé, il n'a pas innové. C'est ça le problème. Il a rien fait après vu qu'ils avaient des groupes assez simples en qualif, du coup ça te met en capital confiance, voilà, et gagner les matchs, sans forcément, surdominer, donc tu gagnes, tu as des groupes assez, mais là on passe sur une compétition, tu vois? Ouais, Donc c'est c'est ça. une autre dynamique, c'est vraiment autre chose, faut activer un autre mode dans la tête, que ces équipes-là activent, hein. Que ça soit la Guinée, le Cap-Vert, la Guinée laquelle? L'équatoriale, le Cap-Vert, la Mauritanie aujourd'hui, tu vois des choses incroyables, tu vois? Dont tu peux même pas t'y attendre, même les joueurs eux-mêmes. Là, tu vois des Mauritaniens, ils célébraient, ça faisait plaisir. Avec des larmes et tout, genre, c'est ça qu'on veut voir, un supplément d'âme. Et je pense que ni les joueurs, ni le coach n'a pu avoir ça, ce soir. Après, tu vois, on parlait de Mahrez, en fait, vu qu'il a mis Mahrez sur le banc, fallait pas mettre que Mmh. lui, voilà. Fallait mettre Belaïli, fallait mettre, Ben Taleb pour pas qu'il soit esseulé et qu'en gros, il y ait une sorte de qu'on appelle ça, une sorte de punition. Voilà, fallait dire: «Eux aussi, je les mets sur le banc» et en fait, ça, faire une mi-temps sans cadre, qu'avec des jeunes, c'est bien, hein, Amoura et cetera, y a pas de souci, mais laisser Bounedjah tout seul, entre lui et Ounas, franchement, c'est un peu du suicide sur un match où tu as besoin normalement un peu d'expérience, voilà. Après on demandait Amoura, il y en a qui demandaient Ounas, mais avoir un milieu comme ça trop jeune, Boudaoui, Aouar, tu le lances comme ça en compétition sur le match le plus clé, après tu le sors à la mi-temps. Donc il y a eu, ouais, il y a eu des échecs, à répétition, que en fait, un coaching, on dirait que c'était un coaching de district, toi tu rentres, tu vas ressortir. Il y avait pas de continuité.
très très compliqué à suivre, ce qu'il a voulu faire ce soir et même, sur les 3 matchs en général, hein. Ouais, Sur les c'est 3 ça. matchs. Il Très, a très plus de dur, base. Après tu évoques les joueurs, tu dis qu'il y a pas un Van Damme. Je pense qu'ils l'ont, je l'ai pas mais vu. comme je le dis, je pense que l'Algérie, en fait, la pression, elle est trop forte et moi, ça me fait penser un peu au Congo parce que le Congo aussi, c'est un pays populaire de fou, une pression, 100 millions d'habitants et en fait, il y a beaucoup de binationaux, de nouveaux et ils ont pas cette charge-là. Parce que moi, pour la CAN 2019 ou même un peu avant, tu avais des joueurs c'est quel défenseur il jouait même il jouait en Écosse, à Glasgow. Je sais pas s'il était là à la CAN 2019, mais dans ce Magid secteur Bouguera, Magid voilà, Bouguera, Bougui, ouais. tu as moi je crois il était dans le staff aussi Oui, pendant à un pendant la moment, oui, Victor Sèche. 2019, ouais, il est là, ouais. Il est dans le staff, tu avais Il est le là. milieu de terrain, tu avais montré sur TikTok, j'ai plus son prénom. En fait, Guedjura, tu avais une ouais. sorte ouais, tu avais une sorte de supplément d'âme. En fait, ils l'ont perdu et c'est ça aussi des fois, entre guillemets, «la limite» aussi de ramener des binationaux. Parce que comme tu dis, les binationaux, ils viennent, bon, ça reste un match de foot, on est bon, on y va en centre de formation, tu vois? Et en fait, gérer la pression d'une CAN. Moi, pour moi, quand je vois les matchs, je me dis: «Mais la Coupe d'Afrique, je crois que c'est la compétition la plus dure à gérer émotionnellement pour un coach, pour des joueurs», tu vois? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pression populaire, tu vois? Que ce soit les journalistes, que ce soit les supporters, tu vois? Et en fait, je pense que l'effectif algérien, pour le moment, n'est pas prêt à avoir à gérer cette pression-là, tu vois? Donc en fait, moi, je leur en veux pas parce qu'en fait, c'est pas facile, c'est pas évident, mais moi, c'est plus sur l'aspect, on va dire, technique, tactique, où j'ai rien vu de l'Algérie malheureusement. Et là, bien sûr, le coach, il est C'est le coupable à premier, 100 ouais, en lune parce de miel, que ouais. changement tactique, il met des joueurs comme ça pour les mettre, donc on dirait il sait plus quoi faire Il a et il y a paniqué. des joueurs, on pourra en parler, il y a des joueurs qui sont cachés aussi. Voilà, je suis désolé d'en parler, même s'il était sur le banc, Riyad Mahrez, Ah, l'entrée. heu, Riyad Mahrez, je suis désolé, hein, Il a fait une je suis entrée de désolé. aïe, aïe, aïe. Il a Non, mais il il nous a avait prévenu. Faut pas me critiquer, je ne sais quoi. Faut s'attendre à ça. Nous, on connaît son niveau aujourd'hui, actuellement. On a vu ses 2 premiers matchs. Il a essayé de nous faire un jeu mental, mais il y a eu quoi de différent? Il s'est réveillé? Putain, il je s'est je sais pas caché, je sais pas il s'est pourquoi éclipsé, il s'est, il s'est inventé tout un personnage et au final, il a pas réussi à l'assumer. Franchement, force à lui, hein. Lui aussi, il va être dans le pressing, dans tout ce genre de sauce. Voilà, hein. en fait, je veux bien en fait, là, il est rentré pour faire du contrôle passe Ah ouais, ça. et j'ai même il y avait des actions, il était au milieu, il était genre, devant la défense centrale. On me demande pas. Ça veut dire qu'en fait, tous les ballons, il y avait une fébrilité, c'est-à-dire que les Mauritaniens, ils savaient que lui, tu vois, des fois, tu joues au foot, tu sais que lui, non, lui, ce joueur-là, c'est un pion faible. Je peux lui récupérer la balle, je peux lui mettre un coup de physique. C'est ça Mahrez aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as un pied gauche, tu as une créativité, tu peux pas, heu, s'éclipser, s'enfuir. Il a abandonné la nation sur cette CAN. Donc il a fait contrôle passe toute la CAN. Il faisait des crochets, ça fonctionnait pas. Il était là, il était au milieu, il se cachait, il demandait pas le ballon. C'est pas sérieux. OK, même par exemple, vas-y, le jeu, il disait quoi? Le jeu, il est à gauche. Un joueur offensif, tu es un leader, va rentre au milieu, va à gauche, tu vois? Il s'est caché, il C'est ce s qu'il a fait Ounas, hein. C'est ce qu'il a fait Ounas sur la première voilà, mi-temps. Voilà. il Ounas, il a fait tout ce il qu'on voulait voir de Mahrez. Voilà, oui, oui, c'est ça, tu vois? incroyable. Ounas, on va pas dire que ouais, c'est l'héros de la nation, mais quand même, il est venu, il a percuté, il a tenté des choses, il a gratté des coups francs, il a frappé de loin, il a essayé de s'appuyer sur ses, coups de pied arrêtés. Ah, il y avait quand même quelque chose, comme tu dis, un supplément d'âme. Il a essayé, il a tenté. Il a vaincu un peu la peur, la pression. Mais Mahrez, caculotte, contrôle passe, il se met au milieu, il se cache des zones de jeu pour que le ballon passe par lui. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal et après je veux bien qu'il y a la pression populaire, tout ça, mais là quand même, dans tes qualités, Mahrez, c'est un dribbleur. Donc on doit le voir avec le ballon, on doit le voir percuter, dribbler et Mais c'est c'est pas normal. mais c'est quoi? On peut dire que c'est à cause du fait qu'il joue en Arabie Saoudite maintenant ou on peut pas lui trouver d'excuses alors? Parce que bon, à côté de lui, tu as un Mmh, joueur qui joue au Qatar et il se débrouille très bien, en pointe, donc Mujer.
Donc normalement, tu as pas cette excuse-là si tu es bien préparé, physiquement. C'est quoi? C'est-à-dire physiquement, il est pas prêt, ouais. Il y avait des photos comme quoi il était lourd avant la CAN, c'est peut-être vrai. C'est ça. Parce qu'en vrai, il n'arrivait pas à passer un dribble. Je sais pas si on s'en rend Moi compte, mais on parle du mec, voilà, gaucher et cetera. Normalement, tu as cette facilité-là. Même les passes, tu as vu les dernières transversales en fin de match? oui, oui. Bah, Oh, fébrilité, fébrilité. il faisait transversale, genre elle arrivait même pas à destination, mais pourtant il Bah, s'est même pas tué ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est la pression qui l'a tétanisé. Franchement, c'est dur. Franchement, c'est après, il y a l'Arabie Saoudite, c'est sûr, parce que nous, c'est il y a l'Arabie Saoudite, c'est sûr, parce que tu perds en niveau et c'est, comme Babout le dit bien, c'est qu'au final, globalement, les joueurs qui sont en Arabie Saoudite, bah, c'est pas trop ça. C'est pas trop tu perds en niveau. Parce que même si on dit: «Ouais, la Ligue 1, c'est nul, c'est ennuyant, la Serie A», mais tu joues avec des joueurs, ce sont tous des internationaux, il y a des schémas tactiques, bien il y sûr. a une expérience, ça a rien à voir. Donc oui, tu vas avoir toi, tu vas aller sur Canal, tu vas dire: «Ouais, Al Nassr contre, El Etihad». Oui, c'est félicitations, mais après les autres matchs, pas de niveau. C'est ça, en fait, le problème. Donc oui, tu perds, mais moi, ce qui me déçoit, c'est qu'en fait, Mahrez, c'est un joueur technique. Donc OK, vas-y, ça passe pas par le dribble, mais ça peut passer par la passe, tu vois? Ça peut passer par la vision de jeu. Ziyech, il souvent, bah, même si on prend la coupe du monde 2022 ou même là, cette CAN, c'est un joueur qui joue pas en club. Il joue pas en club, mais il joue sur son aspect technique, son intelligence sur le terrain, son pied gauche et même ça, Mahrez, il a il a il l'a pas fait. C'est ça, en fait, le problème. Il l'a pas fait. OK, tu peux pas dribbler, tu es bloqué. Tu as la possibilité de rentrer à l'intérieur, de faire une petite passe laser, de faire Un quelque chose. centre, ouais, parce qu'en vrai, à un Bah moment, il y oui. avait Slimani et Bounedjah en même temps. Fallait centrer, il y a pas eu de centre, tu vois? Ou très peu. Donc en soi, ouais, Mahrez, il a été, ouais, en fait, quand ton capitaine, il fait ça, je sais pas si l'équipe suit, mais quand tu as le capitaine qui Ah, flanche, oui, c'est ça, c'est ça. le coach qui flanche, en fait, tu donc c'est ça les bases, la solidité, genre le navire, tu rien. Pourtant le gardien, il a fait le taf, hein. Mandrea, il a fait les arrêts de fou, sur les 3 matchs, il a essayé un peu. Mandy s'est un peu débrouillé, donc tu avais un peu une sorte de colonne vertébrale. Mais le capitaine, ça fait 2 3 ans que Mahrez est nul. Les gars, faut pas mentir. Non, Non, il parce avait que là, l'année dernière à City, mmh, ça allait, hein, avant qu'il perde sa place. Ça allait, il jouait, il a perdu sa place, parce que Bernardo, il correspondait plus à ce que Guardiola voulait faire. Mais là, ouais, là, actuellement, on peut dire que oui, il a foiré sa canne et celle d'Algérie en même temps, hein, après malheureusement. Babout, il dit: «Peut-être il voit que Belaïli, c'est le nouveau chouchou de l'équipe, ils se sentent plus utiles, j'ai l'impression». Non, moi je pense pas, c'est juste qu'en Non, fait, c'était il a c'était déjà le plus cas en rien 2019, Mabout, ça jouait déjà comme en ça. plus, ouais, Ouais, en plus. c'était comme ça. Moi, je pense qu'il c'est pas il veut pas jouer. Je pense pas que Mahrez ne veut pas jouer ou, on peut dire enfin, moi, je pense qu'en fait, il y a vraiment une incapacité à gérer la pression. Cette pression-là populaire, en fait, il arrive pas à passer le second cap. Il arrive pas. Il n'arrive pas à dire, par exemple, on va parler peut-être du Sénégal après, mais on voit qu'il y a l'idée, la volonté de continuer sur ce qui a été fait de bien et lui, en fait, on sait qu'on le regarde, on sait qu'on attend tout de lui et peut-être aussi c'est le joueur aussi insouciant. Tu vois? Il arrive, Leicester, passe mon jambe, frappe. Il arrive à City, il est pas dans les feux des projecteurs. Donc en fait, il est dans un rôle en club. Est-ce que Mahrez, il a déjà porté le chapeau d'un club? Parce que Mahrez, Leicester, c'est une saison à part. Mais c'est un collectif, il y a Kanté, il y a tout le monde, tu vois? Donc je pense que il a jamais eu cette place-là de leader et en fait, c'est trop gros pour lui. C'est trop gros pour lui, je le répète et c'est pour ça que ça le tétanise et il n'arrive plus à s'exprimer, à performer en sélection. Après, l'idée, c'est que ça reste quand même un joueur pro et il doit trouver les solutions. Voilà, c'est quand même un joueur d'expérience donc malheureusement, c'est logique que le peuple algérien Ça me fait lui bander. demande des Je comptes. vous le dis, ça me fait bander. C'est obligé. Non, après, en Merci Chino vrai, pour le sub et merci, Tabouli, merci, merci à toi heu, 47 là. bienvenue. Ça va et toi, Chino, ça va. On essaye d'aller. Ah bah, après, tu sais que en vrai, s'il aurait pas parlé, il aurait peut-être été épargné, hein, tu vois? En mode voilà, on essaie de tu travailles en coulisses, tu vois? Il y a des joueurs qui ratent à leur match de mais il y a pas eu de déclaration comme ça.
Il y a pas eu un mec vraiment qui vient en mode, voilà, gonfle le torse. Lui, il est venu, force à lui en vrai. Mais quand on parlait de Bemba, peut-être que lui, c'est la même chose, hein. Tu là, tu à peu près le même âge, la trentaine. C'est bon, je pense autant lâcher la sélection. Parce que là, en vrai, Dembo ou si Bakambu? non, Bakambu, excuse-moi. On a tellement Mmh. parlé de Bemba. Tu vois, Bakambu, c'est ça qu'on disait, genre, tu vois, le leader technique ou je ne sais Mmh. quoi, en gros, sur le terrain, oui, mais après dans les moments clés, Mahrez, voilà, Nigeria 2019, c'est ça qu'on peut lui dire. Merci, il a un moment en Algérie, voilà, il y a une CAN de gagner. Tout le reste, même si on parle des matchs contre le Cameroun et cetera, voilà, hein, si on remonte tout son profil, en Algérie, son CV, voilà, il y a pas mal de couacs, mais bon, après, on n'est pas là pour, que lui tirer dessus. Voilà, il a raté sa CAN, hein. Lui et toute l'Algérie. Donc on va voir ça va être quoi la Mais, suite, hein. Ils vont sûrement virer le coach. Parce qu'ils vont commencer par ça. pour conclure sur le cas Mahrez, hem, je peux dire que c'est étonnant parce que lui, il avait fait une interview là avec, je sais plus comment il s'appelle, même fait des interviews à Gims, tout ça là, j'ai oublié son nom. Peut-être les gens ils vont savoir là. Et il expliquait le cas Mbappé. Donc lui, C'est il le qui? sait, Le chairman? ouais, voilà, Ouais, le chairman. exactement. Il expliquait que, bah, en fait, le foot, c'est ça. Parce que Mbappé, coupe du monde 2018, voilà, tout le monde en parle. Euro 2022, insulte raciste, tu vois? Non, pardon, Euro 2020, insulte raciste. Lui-même, il le disait que oui, le foot, c'est un recommencement. Et donc lui, il le sait, il le sait très bien. Donc, il peut pas réagir de cette manière-là. En plus, tu te mets encore plus de pression, sachant qu'il en a déjà. Après, peut-être si c'est un moyen peut-être pour lui de se décharger, tu vois? Mais moi, je pense qu'en général, en fait, le statut qu'il a eu, il a un statut de leader technique. Il y avait des vrais patrons. Maintenant, ces patrons-là sont partis. Dans la nouvelle génération, il y a personne, donc on regarde que lui. C'est ça, en fait. Ouais. Non, mais c'est bien, ça va réveiller des consciences. Ça va réveiller du monde, ouais. Ça va réveiller. Après, ouais, ouais, capacité de Belmadi à nous proposer quelque chose. Voilà, Mahrez qui se chie dessus. Merci. Il va sortir une télé-réalité à Skip avec sa femme. Donc, bon courage pour ce Porte à lui. projet. Mais Après, pour le sport, on va le laisser de côté un peu. ah, juste pour conclure, pour pas, voilà, trop remuer le couteau, mais, heu, toi, tu en penses quoi des nouveaux qu'ils ont intégrés? Est-ce que tu as des joueurs quand même à ressortir de cette panne ou des joueurs à tirer dessus dans les nouveaux? Tu attendais plus d'eux au milieu de terrain? Je sais que j'ai vu peut-être Ben Taleb, il a été un peu critiqué, Aït Nouri, Attal aussi qui a été en difficulté sur, pas mal de matchs, sur tous les matchs si je peux dire, hein. Donc, tu vois ça comment? Si tu peux faire, là, un point positif des nouveaux, des points négatifs, s'il y a que des points négatifs, par exemple. Bah, après, si ton coach il change 3 fois la compo, dans la compétition, c'est-à-dire qu'il était pas prêt. C'est tout. Donc, l'équipe n'est pas prête. Après, on peut par exemple prendre le cas de Shaibi. Shaibi, il fait pas forcément un mauvais match au début, après on le voit plus. On le voit plus alors que pour moi, il aurait pu rester titulaire. Merci, Fuego Aouar s'en infiltré. Aouar, voilà, la Roma, il a pas forcément de temps de jeu. J'ai jamais vu Mourinho vraiment Mmh, compter sur lui. mmh, Il est un peu en mode rotation. Comment tu le mets titulaire au dernier match? Tu peux l'avoir dans l'équipe, voilà, pour, voilà, le fun, les gens ils vont acheter des maillots, mais en vrai, non, les jeunes, moi j'ai rien à leur dire, hein. Par exemple, Boudaoui, tu veux lui dire quoi? Il a joué quoi, 1 heure? C'est ça? On peut même pas le juger. Je pense mmh. Belmadi en vrai, il a pas, parce qu'en fait, il faisait ce travail-là avec les jeunes, il a travaillé. Après, dernière liste, il rappelle Belaïli. Tu veux faire quoi? Tu vois? Ouais, ouais, C'est-à-dire, en c'est fait, vrai. il a travaillé tout un système, tout un truc. Ils ont fait des matchs, à élimination de qualification pour la CAN. Ils se sont bien débrouillés. Voilà, les jeunes, donc Shaibi, ils ont un peu tu avais même l'autre là, Boanani à Nice, tout ça, ça a joué. Ils ont eu Mmh. tu vois, il y avait Ah ouais, il y avait c'est vrai, il y ouais, avait tu un avais petit un espoir, il y avait un petit effectivement. train de jeunes qui était parti. Même à Moura, on a vu Mmh, certains matchs. Après CAN, voilà, il nous revient en mode Belaïli, voilà, il y a que lui qui peut me sauver. Il a fait un rêve, il a dû se dire: «Voilà, eux les jeunes, voilà, ils sont encore trop jeunes, Belaïli, voilà, je suis obligé de le mettre et cetera». Et du coup, il a paniqué. Donc les jeunes, on peut rien mmh, leur dire en vrai. Les joueurs, en fait, tu sais que les joueurs là, là, le coach de la Mauritanie, il aurait coaché l'Algérie, peut-être qu'ils auraient 9 points. Tu vois, si un mec, il te ouais, fait un c'est vrai. taf, le seul joueur cohérent qu'on connaît, c'est AK-47 quasiment, hein, le plus connu, bref, des Mauritaniens. Il arrive à te battre tranquillement et tu vois qu'il y avait de l'espace pour eux. C'est juste un coaching désolant en vrai. C'est tout, hein. Après les joueurs en soi,
Ils se sont loupés, oui, il y a eu certains ratés, certains trucs comme tu dis, voilà, Ben Taleb, on attendait plus, c'est des cadres. Voilà, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ce qui devait arriver arriva. Ah non, c'est ça, hein. Moi, je pense que on a fait le point sur le cas un peu algérien. Donc voilà, là, je vois, il y a le train de la hype, les abonnements, les cadeaux, l'usage de bits permet d'atteindre le niveau suivant. Voilà, Train de c'est hype. le faire partager. Voilà, il y a ça, je sais pas c'est quoi, bon, bref. Donc après aussi, bah, je pense qu'on peut passer sur le match, bon, assez rapidement de l'Angola et le Burkina Faso, hein. L'Angola qui se sont imposés 2-0 et au final termine premier du groupe, hein, si je dis pas de bêtises, hein. C'est quoi? Ils ont 7 points. 7 points. Euh, 4 points pour le Burkina. Mauritanie meurt troisième avec 3 points et l'Algérie qui forme la marche avec 2 points. Donc voilà, en vrai, l'Angola, de ce que j'ai pu voir, ouais, ils se libèrent encore plus et aussi ils font partie aussi des équipes-là un peu joueuses qui sont dans la transition, qui tentent, qui frappent et il y a il y a des révélations dans cette CAN, hein, les attaquants. On a le Nsoué de la Guinée équatoriale, mais Guinée. Mabouloulou aussi, c'est pas mal, hein. Mabouloulou, c'est pas mal parce que, il a vraiment des prérogatives d'attaquant. Ouais, il met des buts de renard, il est bien placé, tête sautée, tout ça. En plus, il a un air de Gomis, il fait sa Célébration. célébration. Je sais pas si au final il aimait bien, oui, voilà, c'était un peu sa star, Son son idole idole peut-être, ouais. en étant jeune. Mais non, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Ils me font plaisir. Et non, c'est bien. Premier de qui aurait cru que l'Angola, même les Angolais, ils étaient même pas sûrs de leur équipe, mais Si ils on ont prend montré les qu'il y a du ballon, il y a de si on l'intensité, il y a de l'efficacité. si on prend leurs 45 premières minutes de CAN, personne, hein, n'aurait Oui, imaginé oui, oui. qu'ils Oui, finissent c'est vrai, premiers. hein. On a vu, hein, pas d'équipe, rien. Voilà. Je pense que c'est l'Algérie qui les a mis dans la compétition, donc voilà, au moins ils ont servi à quelque chose. Merci les Algériens. Merci, hein, tu donnes non, mais tu donnes la confiance à une équipe et voilà, au final, tu as un Mabouloulou. Même lui, hein, je pense qu'il était remplaçant de base. Il est Ouais, ouais, rentré. c'est vrai. Tu regardé le match, Mmh. là. Il rentre et là, voilà, ça fait 2 fois, il sauve son équipe, on va dire. Franchement, merci, hein. Merci à toutes ces équipes qui veulent jouer au foot. Et Angola. et en Ils ont plus, gagné ouais, ouais, ils gagnent Frigo 2-0, ils mettent une frappe à la fin, je crois oui, aussi. oui, 2-0. Après, il y a un but de Zine et un renard de surface frappe, le gardien relâche et il met un but, voilà, de renard. Et Kamini, on dirait pas Kamini. Ça te rappelle des souvenirs de fou. Ils sont bons les exemples. C'est qui a dit ça? C'est Fuego, Marligo. Et je suis d'accord avec Jagger et Fuego. Dédicace à tous ceux qui ont joué cette Coupe d'Afrique parce que ils sont en train de montrer que voilà le football africain, là, il y a beaucoup de compétitions. Il y aura l'Euro, on va regarder ça avec un œil sérieux, hein, parce qu'on aime bien critiquer, ouais, la CAN, bizarre, tout ça. Regardez le niveau de la CAN. Et oui, Jagger Jack, il a raison. Pendant que Mbalanzola ramasse les gourdes à la Fiorentina, même s'il rentre, il met des pénaltys. Mais là, il doit avoir honte. Moi, je pense que si il a l'audace de revenir en sélection après la CAN, franchement, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de dignité. Il n'a pas de dignité, en vrai. Là, 7 points, ça met des buts, on découvre des Mabouloulou, des Zine. Donc en vrai, merci à l'Angola, merci à ceux qui jouent, cette compétition-là à fond, toutes les équipes quasiment, donc on se régale sur cette coupe d'Afrique. Il y en a qui ont compris, hein. Même MD, il a mis un sub. Merci MD d'ailleurs, j'ai pas merci Ah pour merci MD. MD, il y a un pari qui est passé, merci. merci Enfin, beaucoup. enfin, Mabouloulou. Donc c'est ça, groupe C, après il y a je pense qu'on ouais, on peut finaliser peut-être sur le groupe. Moi, je l'ai déjà résumé, déjà détaillé. Sinon, on peut passer sur le groupe D, hein. Tac, tac, tac. Ouais, on peut, hein, Là aussi, il y a peut. eu pas mal d'éléments. Tac, tac, où est-ce qu'ils sont? Du coup, c'est bien ça, Angola premier, Burkina, Mauritanie, Algérie. 2 points. Street, c'est un cauchemar. Ah, ouais, Ça fait ça va longtemps il être dure le chaud, hein. cauchemar là, Street là. Ça fait un Ouais. moment, hein. Ça fait un moment. Il n'y a pas que le Maroc qui a évolué, ça fait plaisir. Merci Jagaban. Donc du coup, on a parlé de quel groupe? On était où? Le groupe D? C'est le groupe D, hein.
Donc le groupe D qui a joué, c'est quoi? C'était tout à l'heure ça? Ouais, c'est ça, à 18 h. Ouais, donc on a le Sénégal qui ont battu la Guinée 2-0 et dans le même temps, le Cameroun qui a battu la Gambie 3-2. On va commencer par le Cameroun, le match Ouais, bien sûr, Cameroun, hein, le match le plus fou le plus fou de la de journée. cette CAN. Voilà, donc 3-2, Ah, 3-2, c'était c'était 3-2. groupe C, pardon, groupe C, autant pour moi, groupe C. OK. Le groupe C, Fraski, bonsoir. Voilà. Ah, il essaye. Oui, oui, ouais, c'était un match à haute tension pour le Cameroun, hein. Le Cameroun devait Match de la absolument dernière gagner. chance, ouais. Voilà, fallait gagner pour se qualifier, pour avoir 4 points et voilà, avait la Gambie aussi qui, pouvait tenter, même s'il y avait une différence de but assez compliquée, mais ils avaient leur chance en gagnant et il y a eu un match de fou, hein. Il y a eu un match de fou clairement et en fait, ce qui est intéressant, on critique beaucoup les nouvelles règles de la FIFA, mais en fait, quand tu as un meilleur troisième, Mmh. il suffit que tu as un point, le dernier match, ça devient un sort de sixième de finale déguisé. Donc en fait, c'est qui tout double. Pour la majorité des cas, il y a d'autres équipes, oui, nul, ça peut passer, mais en général, c'est si tu gagnes, tu passes, tu perds, tu passes pas. Donc voilà, c'est un peu ça pour contextualiser. Mais en tout cas, le Cameroun, bah, changement tactique, pas d'Onana. Encore une fois, on parle d'embrouille avec Samuel Eto'o. Bon, Ouais, un peu une sorte de cacophonie, mais bon, 3-4 ans, on va dire, ça permet d'avoir une défense entre guillemets «plus solide», même si ça n'a pas été le cas sur ce match, mais ça pas du tout, hein. sécurise et on va dire sur le milieu, sur l'attaque, bah, ça te permet de mettre 3 attaquants et de mettre, Toko Ekambi, on va À dire en droite. ailier intérieur. Tu vois? Donc c'est-à-dire, en fait, c'est un sorte de faux attaquant, il va être sur le côté, mais il va faire aussi des appels d'attaquants comme on l'a vu sur le but. Après, moi je dis, je sais pas si toi tu aurais plus de détails, mais je pense que le Cameroun gagne à l'expérience et c'est là quand on parle de culture de la gagne, l'histoire, d'une équipe qui a beaucoup gagné, ça se re ça se voit encore ce soir. Ça se voit C'est encore ce ça, soir. c'est ça la théorie du danger vraiment, genre c'est Oui, après chacun donne le nom qu'il veut, mais du coup ça a vraiment aidé le Cameroun, l'histoire aujourd'hui à gagner. bah, bien sûr, bah, même le match contre la Guinée, ils font pas un match exceptionnel, mais ils arrivent à gratter ce point-là qui, au final, qui les met toujours en vie dans la compétition, tu vois? Donc c'est vraiment la culture de la gagne existe, l'histoire existe. Voilà. Même si on peut dire: «Ouais, ça fait je sais pas combien d'années tu ne gagnes pas», mais il y a des éléments historiques qui comptent et là, on l'a vu parce que dans le jeu, on peut pas dire que le Cameroun a proposé quelque chose d'intéressant pour être honnête. Bon, il y a eu quand même une certaine Nkoudou? domination, il y a Nkoudou, eu OK, des éléments plus sur le côté droit avec Toko Ekambi. Il y avait une connexion Toko Ekambi, Tchatcho, je crois, Tchao ou Tchatcho, sur leur côté droit, en première mi-temps et après oui, Koudou, c'est un peu le leader technique. C'est lui qui peut dribbler, qui peut percuter, qui peut passer. Parce qu'au final, il a été décisif sur les passes sur les buts en faisant des passes décisives, sur des coups de pied arrêtés, dans le jeu même. Donc oui, c'est vrai que lui, c'est un peu le détonateur dans une équipe pour moi qui est assez faible techniquement. Bah, c'est lui qui crée le danger, qui crée la zizanie parce que c'est un très bon dribbleur. Heu, il peut, voilà, mélanger son défenseur et en plus, il a la capacité aussi de bien servir ses coéquipiers, voilà, en leur offrant des belles passes décisives. mais du coup là, vu qu'on a eu une compo cohérente, on va dire, avec les joueurs, en Oui. présence sur le Cameroun. C'est quoi? C'est vraiment Eto'o qui a fait la compo? Parce que c'est ça qui ressort aujourd'hui. En Ah, gros, je pense que non, mais il y en a beaucoup qui parlent de Rigobert, ouais, en mode lui-même, lui tout seul, jamais il te fait une compo cohérente comme ça. Il bah, fait des trucs ça peut être d'aventurier, Ça me fait bander. Il met Je Karl vous Toko en dis, ça me pointe, fait bander. bienvenue Bowen, mais c'est en vrai, hein, pourquoi pas? Moi, c'est une bonne vision des choses, de voir ça comme ça. non, mais en vrai, tu peux avoir raison parce qu'on sentait qu'il était impliqué, il a même pleuré. C'est vrai qu'en plus, on part du postulat que qui ça? Que Eto'o s'embrouille avec Onana. Donc c'est possible que voilà, il le met sur le banc, il a dit: «Il faut solidifier la défense, on met plus d'attaquants». Donc c'est possible que c'est Eto'o au final, qui est monté au créneau et il n'a pas laissé le choix à Rigobertson parce que Rigobertson, tactiquement, il fait rien, tu vois? Et lui, il est là en mode, charisme, peut-être leader, voilà, charismatique par rapport à son vécu avec le Cameroun. Mais en réalité, je pense pas qu'il pèse tactiquement et là, ça peut être possible que c'est Eto'o, au final, qui a pris les devants. En plus, il y a eu le coup de pression on en a parlé hier, donc ça peut être dans une certaine crédibilité. Je peux pas l'affirmer, mais
si on prend des éléments extérieurs qu'on a, on peut se dire que oui. Voilà. Ouais, bah, ouais, il y avait ce choix-là du coup, voilà, on en a parlé vite fait. Il y en a qui nous disent: «C'est Eto'o qui a écarté Onana». Donc en gros, c'est ça, hein, Rigobert, il a signifié, ce matin à Onana qu'il allait pas jouer. Ça serait Honda D'accord. qui allait le remplacer et du coup, Onana ne sera plus titulaire de la CAN alors? Parce qu'on se rappelle que la CAN, ils l'ont gagné avec le gardien qui a joué aujourd'hui, voilà. Oui, oui, en Fabrice, 2017. Ondoa et pas avec, Onana et il a fait des vrais arrêts ce soir. Oui, 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 il a été décisif, hein. Donc de ce côté-là, c'est quoi? Onana, il peut rentrer à Man U aujourd'hui direct? C'est bon? Parce qu'on l'a juste vu danser en vrai dans le couloir avec Nathan Douala, c'était intéressant, mais en vrai, tu as pas eu besoin de lui. Ah oui, il y a eu une réunion Il a avec les joueurs qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus d'Onana, OK. Ouais, c'est ça ce qu'il a dit, Rigobert, ouais. Ils ont fait une réunion ce matin hier soir ou ce matin, ah à ce d'accord, OK, sujet, c'est sorti. Bah, à ils ce ont raison sujet. parce qu'en fait, c'est un manque de respect et même sur Canal+, même des joueurs, hors africains, Pires, Nasri, ils expliquaient: «Mais tu viens dans un groupe comme ça crée toujours problème. Tu peux pas arriver». Après, il a fait mine de aussi les encourager, quand il y a eu le but du 2-1 si je me trompe pas. Mais non, non, il mérite pas. Moi, pour moi, si vraiment il est comme j'ai dit, on parle d'honneur, de dignité, il explique que voilà, bon, j'ai mal géré le cas et je rentre, je vais à Manchester, voilà, faire plaisir à mon papa, Eric Ten Hag, c'est tout. Voilà. Il peut faire comme, Salah sinon. «Je suis blessé, je rentre me soigner vite fait». Ouais, c'est ça. Il peut faire Après, ça comme comme tu ça. dis, il revient plus. Parce que ça, c'est pas sérieux, c'est pas digne il respecte même pas ses coéquipiers, donc c'est normal qu'ils veulent plus de lui. C'est un manque de respect total, en vrai. Du coup, Donc quand il a su c'est ça, quand il a su que Rigobert, il l'a écarté, il est allé voir Eto'o, il a eu une altercation verbale avec lui. Tu vois déjà ça c'est pas normal. En vrai, bah quand il y a un oui, coach qui t'annonce quelque chose, pourquoi tu as une altercation avec le président de la fédération? Tu vois? Je je sais pas, Mbappé quand il a un truc à dire, voilà, il parle à Deschamps, c'est logique. Là, le mec, il a été crié ou je ne sais quoi sur Eto'o, donc ils ont dit que personne n'a calculé sur le moment, ils l'ont laissé dans son coin, bouder, voilà. Donc bonne réaction de la part des camers et voilà, ils ont bien gagné sans lui, cet après-midi. ouais, ouais, non, si, c'est bien, c'est bien. Après, ça Eto'o comme dire, en fait, tous ces cas-là, bah, en fait, là, c'est Eto'o qui a repris le devant, tu vois? C'est lui qui a repris le devant, c'est concerté avec Song, où il a fait l'équipe, mais dans tous les cas, une décision. Parce que lui, il sait très bien, il connaît bien l'affaire. Si s'il va pas voir Song, c'est qu'il sait très bien que la décision, elle est venue d'en haut. De Eto'o, Maintenant Maintenant, il faut éviter ce genre de bêtises, ce genre d'aventure. Il faut être strict. Il n'y a pas de certificat médical, il n'y a pas: «Oui, je reviens, ou je viens un jour avant la compétition, ou je pars me faire masser, à Liverpool, après je reviens pour la finale». Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter. Même des cas comme Balanzola, voilà, merci beaucoup, vous avez privilégié votre club, vous ne venez plus. C'est juste ça. C'est juste ça, après c'est fini. C'est juste ça, mais il faut arrêter de quemander ce genre de personnes et aussi valider ce genre de comportement. Donc dans ce cas-là, merci, Samuel Eto'o. Mais il répare l'erreur, qu'il a faite au début. Parce qu'au début, on ne devait pas accepter ce genre hein, de compensation. Oui, tu peux rester, tu viens, il y a un jet privé. Non, faut arrêter avec ça. soit il a déjà pris sa retraite il y a pas longtemps, il y a moins d'1 an. Bon c'est ça, il y a un peu plus d'1 an, le 23 décembre. Donc ouais, hein, qu'ils la reprennent, hein, c'est pas une grande perte en tout cas, à part si Honda, il se blesse, le gardien actuel là, on l'espère pas. Du coup on a vu ça, mais du coup côté camerounais là, la faiblesse défensive en huitième de finale, c'est comment? Oui, c'est sûr que Parce si que tu la joues Gambie, contre, ils les ont acculés. Ils les ont vraiment oui, bien poussés à sûr. bout, mais c'est un miracle qu'ils en soient là où ils en sont. Après bon, eux aussi, mettre 2 transversales, ça fait partie du foot. Mais ils passaient normalement, hein, les Gambiens. Il y a rien eu en face vraiment. Après, je sais pas si c'est le milieu qui fait que ça couvre pas assez la défense, mais c'était vraiment, porte ouverte. Donc je sais pas en huitième comment tu peux te débrouiller, te dépater pour t'en sortir, tu vois? Ah moi, l'élément, c'est que avant de parler de la défense, il faut parler aussi du milieu de terrain. Ils ont aucune sécurité au milieu de terrain. En plus, là, il a fait un schéma, il a mis Thiam et Zambo Anguissa, qui sont plus des milieux qui se projettent.
Donc il y a aucune couverture. Pour moi, c'est vraiment le gros point faible, du Cameroun. Il n'y a pas de milieu de terrain et la défense n'est pas bonne, il n'y a pas d'automatisme, un nouveau système et on connaît bien, Christopher Wu, même s'il a mis le but, voilà, de la qualification. On sait qu'avec Rennes, c'est difficile, pas mal de pertes de concentration, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il se faisait déborder. Il y avait vraiment des espaces, des boulevards et la Gambie, avec un peu plus de lucidité, aurait pu, créer un autre scénario. Mais bon, ils ont gagné à l'expérience, au courage, à l'état d'esprit et voilà, hein. Incroyable pour eux, mais oui, défensivement. Après, en vrai, il y a Babou, tu dis contre le Nigeria, Osimhen, Lookman et Chukwueze vont s'amuser. Tu peux enlever Chukwueze parce que lui, il fait tellement des, heu, des mauvais choix, mais c'est vrai qu'une menace permanente comme Osimhen, ah, je pense que voilà, une occasion, il peut louper et 2 ça rentre, hein, et même Lookman, il est quand même assez efficace. Ouais, ça, il joue contre le Nigeria, hein, c'est bien ce qui est dit. Mais après là, il y aura pas d'histoire qui va compter parce que les 2 pays, ils ont une histoire. Du coup, ça va être sur le terrain que ça va se régler. Oui, oui, aussi, L'histoire ne va après, pas te sauver, bon. tu vois? Après, je pense que le Cameroun, ils ont plus d'espoir que le Nigeria quand même. Ils l'ont montré sur pour moi, cette compétition-là, parce que ils vont, même si on va dire qu'ils sont en sport numérique, mais ils cherchent le nul contre la Guinée dans un match un peu anodin. Là, ils le gagnent aussi. Donc, tu vois que c'est un peu une sorte de culture de la gagne et voilà, hein. Donc, c'est ça, hein. Chukwueze, c'est Burna Boy en sélection. Il fait énorme. Merci, mais je vois pas le Cameroun battre le Nigeria dans ces dispositions, en vrai. Ah, tu te projettes direct? Bah, là, on a parlé du Cameroun, après on peut en parler un peu de la Gambie rapidement, mais en vrai, défensivement, les trous qu'il y avait, Osimhen, comment tu veux qu'il te laisse genre comment là dans ces aujourd'hui, il aurait mis combien de buts? 2, 3. Après, peut-être que voilà, 8 de finale, tu es plus concentré, ils vont Mmh. plus fermer le jeu le Cameroun, mais ils auront moins ce truc-là de oui, il faut marquer, il faut marquer. Mais ce soir, j'ai pas du tout trouvé, serein derrière, hein. Pas que ce soir d'ailleurs. Après, j'ai pas forcément confiance non plus aux Nigériens, pour être honnête, même si c'est vrai qu'il y a ils ont, Je les ai pas l'un vus des subir, meilleurs attaquants. tu les as pas vus subir comme ça en vrai, après. Ouais, c'est des victoires quand même assez étriquées, hein. Après, même si Mmh. c'est vrai qu'ils ils élèvent quand même leur niveau de jeu, dans les 2 derniers matchs, mais il y a pas forcément de maîtrise. Ils ont été un peu plus solides ou ils se sont plus caricaturés en mode, bah, on n'a pas vraiment de maîtrise au milieu, bah, on joue sur la vitesse, de nos attaquants et les aspects un peu dribbleurs. Après, on va dire nigériens ont une base plus solide défensivement, mais pour moi, pour être honnête, sur moi, c'est purement du 50-50. C'est du 50-50 parce que le Nigeria aussi, je peux pas les mettre en avant non plus sur ce qu'ils ont proposé, personnellement. Personnellement, je trouve que, ça il y a pas vraiment de plan de jeu. C'est vraiment un peu à la vitesse, je prends la balle, je cours, mais défensivement, on va dire, ouais, c'est un peu plus rassurant que le Cameroun. Le Cameroun, du coup, on n'a pas parlé de la Gambie, qui se La qualifie pas Gambie. malheureusement, Mmh. mais sur, sur le match, ouais, tu te dis que cette équipe-là, elle aurait pu, prétendre à des huitièmes, ouais. Qu'est-ce qui Ben, leur a manqué? Parce qu'en plus, voilà, le coach, il a démissionné après 6 ans de service, donc peut-être que même lui, il y croyait à la fin, mmh. mais là, malheureusement pour eux, bon après il y a un vainqueur, un vaincu toujours, mais ça aurait pu être intéressant de les voir, au tour d'après. Vu ce qu'ils ont montré à Ah, la fin. moi, je pense que on va dire, le coup de grâce, c'était dès le début. Le fait de jouer contre le Sénégal, ça les a un peu tués. Parce que moi, j'ai regardé un peu le match du Sénégal, malgré il y avait des problèmes techniques. Tu sentais que même à 1-0, pour le Sénégal, la Gambie avait des possibilités. C'est une équipe qui est joueuse, mais en fait, le fait que tu perds contre le Sénégal, le deuxième match, après, ils ont pas pu l'aborder de la même manière. Ils ont pas pu avoir ce point-là et après, ils ont tout tenté et là, ils ont sorti leur jeu. On a vu une équipe, il y a notamment Minté sur le côté gauche, très bon offensivement, qui dribble, qui a du talent, qui a de la créativité. On a vu une équipe joueuse qui va vers l'avant, qui tente des choses. Il y avait des espaces. Ils ont manqué d'expérience pour, finir malgré qu'ils ont Barreau qui je sais pas s'il joue toujours, mais en Serie A, mais ouais, il a joué pas mal en Serie A
et voilà, je pense qu'ils ont commencé un peu leur, compétition tard et ils se sont fait avoir par un manque d'expérience parce qu'ils ont pas eu l'efficacité offensive nécessaire et à Cameroun, ils ont su se, voilà, se montrer être plus efficaces. Le Cameroun, ouais, bah, bravo à eux. On va pas voir Eto'o crier ce soir, hein, malheureusement. On attendra un peu, Je l'ai on vu, il a attendra. bien pleuré. Ah ouais, il y a eu des larmes? Ouais, il y a eu des larmes, ouais, et Ni ça même que sur Drogba ou d'autres? en foot. Ouais, il a pleuré, il a pleuré. Il était dans les bras de quelqu'un, tout ça, tu vois? Peut-être un membre de la fédération ou du staff, Je donc vois des c'est ça. célébrations, il est avec eux? C'était dehors, c'est un truc, c'était dehors. Non, c'était un truc, il était dehors, il pleurait. J'ai vu ça sur un foot sur Snap. Vraiment intéressant. Bah, c'est bien, hein. Il a pleuré avec les parents. Ah de Ouais, c'est où? cool. Ah OK, d'accord. Tu as vu ça? Je suis d'accord avec Babou, c'est ça que je dis qu'en fait la CAN parce qu'en fait là, la CAN, ce qui est difficile et c'est un truc qui est unique au monde et je pense que ça va être de plus en plus difficile pour les joueurs qui vont être en sélection. Tu as une pression populaire locale, mais aussi tu as la pression de la diaspora, tu vois? Donc tu as une double pression et quand je suis d'accord avec Babou, quand tu vois un grand monsieur comme Samuel Eto'o pleurer, tu vois, de cette manière-là, tu te dis: «Ah ouais», parce que bon, il avait pleuré, Coupe du monde 2006, mais voilà, il était joueur, ça peut se comprendre. Mais là, il a le recul, il est pas sur le terrain, tu vois? C'est-à-dire que vraiment il vit ça avec une certaine intensité. En plus, il est, président de la fédération. C'est vraiment chaud, tu vois? C'est chaud. C'est quoi le vrai nom d'AK-47? Aboubacar Kamara, Nico. Je vois dès que ça parle Donc tu vas d'armes, le ouais. chercher tu le La cherches à la police! Non, police ou quoi? non, toujours lui. Non, Babou, c'est bien, vous Ni aviez raison avec Gardaman. Ouais. Ah, Nico, profite-en, on le va bientôt grand te bail boucler. le lendemain. Vous êtes en état d'arrestation. Tu veux son adresse aussi? Ah, C'est comment, chef? Ah, c'est comment, Nico? aïe, aïe, aïe. C'est quoi son vrai nom? Aboubacar Kamara. Ah, il y a des bonnes larmes, hein. Il pleure comme si on l'a niqué au sol. Ah, Qu'avez-vous pensé de la Robben Ribéry. performance d'Algérie ce Ah soir? là On en a là. déjà parlé, tu as raté le Replay, ouais, c'est replay, podcast, YouTube, YouTube, partout, Twitch. mais Ah, sinon, ce qu'on a pensé en général, bah, il y a rien eu, voilà, bravo à la Mauritanie, en 2 mots, voilà, et c'est mérité, hein, c'est mérité de sortir comme ça, ouais. Comme ça les mecs ils arrêteront de dire: «Ouais, on est les hommes» ou je sais pas comment ils disent là, les Algériens. J'en fais partie, hein, voilà. Qu'ils arrêtent de dire ça, qu'ils se concentrent et voilà, hein, sur le jeu surtout, sur le jeu. Ouais, j'ai ça, hein, Felox, merci, hein. On est au courant de ça, il y a un truc entre les 2 pays. On avait d'autres matchs ou pas? Ah oui, bah, il y avait le heu, Cameroun, le Sénégal plutôt, qui a gagné, oui, 2-0. Voilà, un peu oui, en même temps contre que le Cameroun. ouais, contre la Guinée. Donc voilà, Guinée-Conakry. Sénégal 9 sur 9. C'est ça, Oui, c'était c'est pas mal. prévu. Voilà, le favori qui fait le taf. Il a changé le milieu. Voilà, on va dire, il a mis quoi? Il a mis Nampalys Mendy, c'est ça la différence? Ouais, c'est ça. Et c'est tout, hein. Sinon, c'est la même équipe que d'habitude. Voilà, une tête de Abdoulaye Seck et derrière, c'est qui a marqué? C'est Iliman Ndiaye, il me semble, petit filet, ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, les Oui, Camers voilà qui pour moi. qui assoient les Sénégalais qui assoient leur domination, en gros qui, appuient encore plus leur statut de favori. Bah, c'est ça en fait. C'est ça, moi je dis, pour moi le Sénégal, pour être honnête, c'est le seul pays, mmh, qui peut ne qui ou avec qui ils parlent pas. Voilà, ils sont dans leur monde, dans leur truc. S'ils sont concentrés, moi pour moi, ils ont la coupe. Parce qu'en fait, ils ont une marge. Ils ont une marge et ils savent s'adapter à tous les styles de match et même l'entraîneur quand il change de schéma tactique, quand voilà, il fait rentrer du 109, bah, c'est toujours cohérent. Tu perds pas en qualité, peut-être tu gagnes. Et ils arrivent à s'adapter à toute forme de match. C'est-à-dire que tu avais un match où tu devais être efficace, dominateur contre la Gambie, ils l'ont fait. Le deuxième match contre le Cameroun, un match un peu âpre, historique, ils ont su gérer la pression, dominer le jeu et finir. Et là, le match contre la Guinée, c'était un derby, il y a eu beaucoup de coups, c'était un peu hargneux. Ils ont concédé quelques occasions, mais ils savent gérer les temps forts et en fait, à un moment, le jeu s'est ouvert pour eux. Après, il y a eu le but,
de, de qui? De Seck en défense. C'est Très quoi? bon très bon Centre. centre de Lamine Diatta et il était totalement déposé. En vrai, ça, Lamine ou c'est De Bruyne qui Lamine ou fait Crépin? ça. C'est pas Crépin? C'est Crépin, pardon, Crépin Crépin Diatta, autant Diatta. pour moi. Très bon centre de Crépin Diatta qui était déposé, hein. En vrai, il était déposé. Ça, c'est De Bruyne qui fait ça, on s'enflamme, hein. Donc en vrai, il a fait un très bon centre de travail et c'est moi, j'aime bien vraiment cette progression-là aussi qu'il a eue parce que c'était un 10 à Bruges. Il jouait côté droit et là, il est en latéral droit piston, même défenseur droit et il est très solide, il apporte bien offensivement, heu, hem, il fait des bons centres, il peut rentrer à l'intérieur, il peut dribbler. Défensivement, il est pas prêt à défaut donc Mais ouais, incroyable. c'est pas un aveu de faiblesse? Ou en gros, comment le joueur il prend? Quand en club et en sélection, bon après son club, il me semble qu'il joue en piston, donc ça ressemble quasiment à son poste, mais il jouait, Ouais, c'est la ailier même, droit c'est la de même. base, tu vois? Ça dit 10 hein, et du coup, là, moi je l'ai plus vu jouer ailier droit dans les matchs que j'ai vus de lui. Qu'est-ce qui c'est quoi quand on dit de jouer plus bas? Tu le prends comment en vrai dans ton ego? Quand tu es un mec qui aime dribbler, qui aime aller marquer, provoquer? Parce que quand on te fait Ah, je ça, sais quand pas. tu es en jeune ou même quand on te fait ça à des niveaux, tu te dis: «Ah ouais, c'est une punition, je suis claqué, qu'est-ce qui se passe?» Lui après c'est un pro, c'est différent, tu vois? Mais c'est une question, voilà. Bon, bah, après c'est vrai, c'est Voilà. intéressant, hein. C'est intéressant. Après lui, c'est un je pense que lui, pour lui, c'est plus le coach, hein. Bah, le coach, je pense qu'il lui dit il lui a dit les coachs lui ont dit les bons mots et je pense qu'en fait, lui, pour lui, c'est même une seconde carrière, en vrai. Parce que c'est un joueur qui manquait de finition, il manquait de justesse et ce qui est bien, c'est que lui, il arrive à gérer défensivement. En vrai, je vois pas de match où il est prêt à défaut, il est solide. Et offensivement, bah, il a quand même cette expérience-là de voilà, de pouvoir centrer, de pouvoir dribbler. Donc en vrai, c'est un bon équilibre. Donc après, je pense que c'est pas toujours évident pour l'ego du joueur, mais ça peut être aussi une opportunité. Et donc c'est pas mal. Valencia aussi, il a fait une deuxième partie de carrière comme ça. Il y en a d'autres, j'ai pas Ah oui, l'exemple, c'est vrai, tu aujourd'hui, raison. mais Loin de ça, c'est vrai. donc en vrai, ça peut être ça peut être une opportunité. Après, il y a l'Ethan 75. Bonsoir. Moi, aujourd'hui, c'est la vérité, hein, sur ce que je vois à Monaco, que je vois, aussi en sélection. Moi, j'ai eu la chance de le voir de près, voilà, quand à Bollaert. Pour moi, Diatta est qui il y a aucun élément qui pousserait à le faire sortir de l'équipe, en vrai. Frigo. Heu, Heu, tu la laisses partir aussi, Fodo, c'est ça, hein? C'est ça. Excusez-nous, et Belmadi, voilà, et faut en excuser. plus, le harcèlement, il a raison, s'il y a un duel entre, entre Singo et Diatta, on voit les CAN, on voit qu'il y en a un qui performe et il y en a un qui est vraiment en difficulté et c'est plus Singo, avec la sélection ivoirienne. C'est pas plus simple de performer avec le Sénégal? En vrai, après bon, Non, moi on verra. je dirais non parce Ah ouais? il est dans une reconversion. Il est dans une re C'est pas évident, c'est pas facile, c'était un en plus on va dire OK, il a une bonne en plus moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait, souvent, c'est quoi? Par exemple, on prend l'exemple de Bouna Sarr, ouais, c'est un mec qui est rapide, on te met en défense parce qu'vas-y aujourd'hui il y a des ailiers, ils sont rapides et en vrai, il a pas mal de composants, c'est-à-dire qu'en fait, il manie bien le ballon, il organise, il centre, il fait les efforts, il est pas prêt à défaut, il y a aucun match où tu peux dire: «Ouais, le Diatta, il s'est fait mélanger». J'ai pas de souvenir en tête de ça à ce poste-là. Donc moi, je pense que il faut s'adapter. Je pourrais pas c'est pas parce que je joue au Sénégal que tu t'adaptes à tout poste en vrai. Moi, je le vois pas comme ça personnellement. Crépin. Mais c'est qui jouait à droite alors, avant? C'était, De base, c'était Sabaly. C'est Sabaly? Sabaly, mais Sabaly, il est blessé et en fait, au final, comme, Cissé, même quand il joue en 4-3-3, en fait, c'est un faux 4-3-3 parce qu'il y a toujours une pointe basse qui rentre, dans la défense centrale. Là, j'ai plus vu Gueye être un peu en retrait. Et c'était lui un peu, il était en sorte de libéraux devant la défense. On l'avait Et ça vu, allez, contre le ouais. Cameroun, c'était Kouyaté en match amical. Mmh. Donc il y a toujours ce truc-là. Donc ça permet aussi avoir un schéma tactique, rétractable où tu as des vrais pistons avec Jacobs. Donc non, Parce que pour là, ouais, moi, il y a un débat chez les bravo, hein. Galsen, là. Vu que Sabaly, il revient, voilà, vous sortez Crépin ou pas? Voilà la question.
Bon, je sais qu'il y a des Sénégalais dans le chat, tous ceux qui nous suivent, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, Il y en a qui disent: «On ne via change pas toutes une les équipe qui plateformes. gagne», voilà, logique, hein, ouais. Mais moi, comme je l'ai dit, hein, je pense que j'en ai déjà parlé il y a quelques secondes. Krépin Diatta, il donne aucun signaux pour sortir de l'équipe. Pourquoi il sortirait de l'équipe? Il est Question, solide, ça va, il permet aussi, à voilà, comme je disais, à le Cissé d'avoir plusieurs systèmes dans le match ou dans la compétition, 3-4-3, 4-4-3 un peu déguisé, donc moi, pour moi, je mets Crépin, hein. En plus, Sabaly, je pense que Sabaly, c'est plus vraiment si tu joues dans une défense à 4, mais là, dans un système où quand même les ailiers sont hauts, ils ont de l'animation, je préfère Crépin. Ouais, il a un gros volume de jeu et il a une grosse condition physique et en plus, techniquement, il fait les choses. Il est intelligent dans sa défense. Je vois pas pourquoi il sortirait, hein. c'est pour ça qu'il fallait pas perdre. Il a remis ses lunettes de soleil, tout ça, non. Mec a l'air, tout ça. AK-47 vraiment, Vraiment, c'est vraiment un K47. Eh, mais ce cul. ça va fou. Aïe, aïe. Quelle humiliation, comme il dirait Boccaccio, là. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Les supporters algériens sont assis devant l'hôtel de l'équipe nationale afin de demander des explications aux joueurs, au coach et au président de la fédération. Ah ouais, ils sont déter, hein. Ils les attendent de pied ferme, mais c'est bien pour eux, hein. Qui parle à Mahrez surtout, qui parle à Mahrez. Tapis de prière, ouais, il a tout le, hein, tout l'attirail là. Ah ouais, Pec, hein, lunettes, il a tout. Aïe, aïe, ouais, excellent. Excellent. Du coup, le Sénégal, là, sur le tableau, il joue contre qui pour l'instant? La Guinée? Équatoriale? Tiens, ça bouge plus ça normalement, les 2 groupes là, Sénégal et Guinée, bah, apparemment après, je sais pas Guinée parce qu'il y a équatoriale. des on m'explique aussi que si le Congo finit 3e, ça peut jouer contre le Sénégal. Mais là, ils l'ont mis, c'est bon, ils ont mis officiellement. Bah, je pense que c'est ça alors. À part si je me Mmh. trompe de drapeau, mais attends. Non, non, si, tu peux avoir raison. Moi, on me disait: «Bon, on prend ce qui est dit sur Ah le non, non, sur c'est ce pas la cas-là». Guinée, non, tu as raison, il y a pas l'étoile. Ouais. Ah Le OK, Sénégal joue contre personne. Non, non, c'est moi. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est la Côte d'Ivoire, c'est son meilleur 3e, sinon ça peut être le Congo, ça peut être, la 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 quoi? La Zambie. Bon, ça dépend du dénouement de demain soir ou de tout à l'heure. Ouais, c'est ça, après, on fait quoi? On parle des matchs d'hier un peu? Moi, du match d'hier, ouais, du groupe d'hier, c'est quels étaient les groupes? Les groupes, pour pas que je me trompe cette fois-ci. Donc les matchs d'hier, L'Égypte. hein. Ah, le groupe de l'Égypte, OK, d'accord. Info de Walid Acharchour, le sélectionneur de l'Algérie, Jamel Ben Almadi, vient d'annoncer à ses joueurs qu'il démissionnait après la défaite contre la Mauritanie. OK, Bah, merci Walid pour l'info. je pense que, c'est tout à fait logique. C'est logique, hein, D'un pour point de tout vue réussi. psychologique, mental, tactique, il ne répond plus présent. Voilà, d'émotions, visibles qui mettent pas en confiance les joueurs et comme tu dis, ça se transmet un peu à chaque fois demander une faute, un penalty. Donc c'est logique et tactiquement, pour moi, il a pas réussi à gérer la transition, d'être, champion Champion. d'Afrique en étant solide et en assumant ce statut de favori, en étant dominateur sur certains matchs où il faut être dominateur, avec aussi l'arrivée des nouveaux binationaux qui avaient, certains profils beaucoup plus joueurs. Donc il n'a pas réussi à trouver cet équilibre-là et pour moi, c'est logique. Ouais, l'Algérie, ils sont libérés. Après, il faut voir comment ils gèrent la transition. Ils vont mettre qui? Des fois, ils mettent en transition, ils vont mettre des Rabat Madjer, des mecs comme ça. Pour Mais compenser, ils Bouguera, sont il bien KO. entraîne, non? Bougara, il me semble qu'il entraîne au Qatar, hein. Il Je en sais pas si Ouais, c'est il lui. entraîne en vrai, ça, il connaît bien le groupe, et il est l'un des pionniers qui, permet justement à Riva 2019, donc ça peut être aussi une option. Bougara, actuellement. Entraîneur, là, il entraîne, ouais, au Qatar, c'est bien ça. À Doha. Mais bon, il entraîne au Qatar, c'est quoi pour l'instant? Une victoire, un nul, 7 défaites. Ouais.
reste là-bas, chef. Non, mais chef, au Et Qatar, et c'est tu en fait, il a je veux pas bien de joueur, chef. je veux bien un C'est une remplaçant, non mais dinguerie chef, c'est une dinguerie c'est de le Wikipédia balayer les comme chiffres, ça. c'est pas moi, c'est Wikipédia. Il était en Algérie, voilà, de 2020 à 2020. Ah, 2020-2023, il y a écrit? Ah, il avait l'équipe prime d'Algérie, l'Algérie prime, je sais pas Mais quoi. ah, là, mais il a Voilà. c'était pas lui l'entraîneur Mais pendant la de coupe arabe, c'était lui, je crois. ouais, c'est ça, c'était lui, Ah, mais il me ils l'ont semble, gagné. Tu vois, il il a me gagné un semble. trophée, non? Ah, Ah, ce chef, truc-là. Mais c'est ça justement qui a niqué l'Algérie. C'est la coupe arabe, pourquoi? en vrai, hein. Mais ils ont gagné la coupe arabe, après pour eux, genre, pour eux, ils avaient cru qu'ils avaient gagné quelque chose. Et c'est après ça qu'ils ont perdu que le match contre le Cameroun a été perdu. Bon, on a gagné Ah, la coupe OK. arabe. Tu le Qatar, tu des trucs comme ça. Juste la victoire intéressante, c'était juste le Maroc. Après tout le reste, c'était voilà, c'est une coupe commerciale, il y a rien. C'est pas Ouais. intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'on avait dit les matchs d'hier? Ouais, ouais, bah, groupe A du pays hôte, Côte L'Égypte, d'Ivoire. Ah non, les pardon. Groupe oh, ils ont B, pas joué plus donc tôt. là On a bon après en rapide, tu le Cap-Vert et l'Égypte qui font 2-2. oui. Les Égyptiens sur un fil, qui font match nul, plutôt qui étaient menés, ouais, c'est ça. Après ils se font égaliser en fin de match. Donc ouais, il y a déjà eu un deuxième avec 3 points. Oui, je pense que ça a dû exister, hein. Ça peut arriver, ça Ça me me parle oui. pas du coup, ils ont fait 3 matchs nuls, voilà, l'Égypte. Ils sont là, présents, sans Salah, qui est parti soigner à Liverpool. Tu sais quoi sur ce match-là? On a vu, Bah, encore le Cap-Vert nous impressionner? oui, en plus, c'était une équipe remaniée, hein. C'était une équipe remaniée, donc ça veut dire qu'en vrai, il y a même, ils en ont même sous le pied, au niveau des remplaçants. Donc voilà, encore toujours dans l'idée d'attaquer. C'était un match, sans enjeu pour eux, mais voilà, ils ont voulu montrer un beau visage, montrer de l'intensité, de l'efficacité, du volume, tenter des choses et ils ont pas lâché, hein, ils ont pas lâché. Ils ont joué le jeu et voilà, ils égalisent même en fin de match. Après l'Égypte, c'était intéressant parce qu'ils sont sortis de cette zone de confort. Oui, on est là, on vous attend et puis après, on joue, à l'italienne jusqu'à la fin. Ils ont un jeu vraiment, voilà, il fallait chercher la qualification. J'ai vu des profils, assez mobiles, notamment, leurs 2 ailiers, côté gauche, côté droit et Mostafa Mohamed, qui a su mettre le but qu'il fallait donc non, non, c'est bien, c'est bien. Je trouve que c'était un bon match animé et l'Égypte, ils sont partis chercher la qualification parce qu'ils avaient l'idée de gagner, d'attaquer, même s'il y a eu match nul, mais bon après les circonstances ont fait dans l'autre match que ça leur a permis de se qualifier. Cap-Vert, le Cap-Vert. Non, non, ils sont impressionnants en vrai, hein. Moi, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus, hein. Parce que je savais même pas qu'il y avait, une sélection, quelque chose de sérieux. À part, Mendes, le reste, c'était un peu inconnu au bataillon et franchement, ils sont en train de faire un truc, exceptionnel là. Bah, Exceptionnel les Caps. ce qui est bien, c'est qu'ils jouent sans complexe. Voilà et aujourd'hui, on peut le dire, c'est le mot qui revient, il y a plus de petites équipes à la CAN. Donc ils jouent, ils ont des qualités, ils ont un schéma de jeu En plus, ils et jouent la Mauritanie donc c'est à leur portée on va dire ou en tout cas c'est des équipes qui s ouais, ils ont plus montré de choses que la Mauritanie sur cette CAN. Après peut-être qu'on est un peu émerveillé parce qu'il y a eu des frappes, des coups francs de loin de je ne sais combien de mètres donc ouais, ouais, le Cap-Vert faut à ne pas négliger. donc non, ouais, c'est pas mal et après je suis d'accord avec Babout aussi pour parler de l'Égypte. Je trouve que oui, il y a eu plus de cohérence, de lien collectif sans Salah, en vrai. L'Égypte? Ouais. C'est-à-dire quoi lui? Parce que ouais, il était un peu placé en mode 10 sur le terrain quand il jouait. C'est ça qui a joué en sa défaveur? Salah? Après, c'est sûr que quand tu as Salah, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs joueurs africains. Bon, au final, oui, il attire un peu toute la pression, tous les ballons passent par lui et peut-être les joueurs, ils ont un peu peur de se montrer parce qu'il y a Salah où il faut faire la passe. Donc voilà quoi. Donc c'est ça, donc oui, c'est toujours le problème des fois vers certains grands joueurs qui sont très forts en club et qui sont des monuments dans leur, sélection et voilà, faut trouver cet équilibre-là et en fait, je pense que peut-être il respecte un peu Salah, Salah aussi beaucoup de pression donc voilà, hein. Après les gens ils ont dit: «Ronisia dans le stade».
Le Cap-Vert, ça devient France 2006. Moi, j'ai vu de Brésil Heu, 2002, ça disait, hein? Ça disait Brésil heu, 2002. Non, non, en tout cas intéressant le Cap-Vert, ouais, contre la Mozambique, ils avaient fait un bon match, contre l'Égypte, hein. Non, parce que non, moi, je les voyais comme souffre-douleur, mais tu rentres dans la compétition, tu bats le Ghana. Tu plus rien à perdre, hein. 3 points, c'est bouclé, après oui. tu avec un 3-0. Franchement, il y a rien à dire sur leur parcours, hein, pour l'instant. Alors, Romain Molina, ah ouais, il a fait ça. Ouais, il est vif, lui. Il a fait une vidéo là sur l'Algérie, l'élimination de trop. Excellent ça. Ah, lui, il Et cherche le buzz, lui. Donne-nous les je infos, chef. je n'aime Ouais, pas tu ce nous contenu. Voilà, dislike. Allez Romain, à la prochaine. Non, il fait lui, je il regarde est là pour nous ramener des scoops, des trucs comme ça commence à faire des débriefs. Chef, là, tu je débordes. je regarderai plus tard. Romain. Aïe, aïe, aïe. Non, Non, force à après, il lui. doit il doit parler de ça, il doit parler un peu de tout le fiasco, hein, du cas algérien, il a bien raison. Ouais, c'est Il a ça. bien raison. Donc ouais, les Capverdiens 2-2, donc ils finissent premier de leur groupe avec 7 points. Et du coup, le Ghana, heu, Ouais. le Ghana qui finit dans le groupe, qui finit avec 2 points. Voilà, donc qui perd en fin de match, qui se fait égaliser par le Mozambique plutôt en fin de match, 2-2. Voilà, sur le Oui. match. Heu, c'est quoi qui a changé le match? L'entrée d'André Ayew à la mi-temps? C'est quoi? C'est quoi cette Oui, d'un histoire? point de vue symbolique, c'est lui parce qu'il vient sans réelle plus-value sur le terrain. C'est lui qui relance la Mozambique sur son penalty. Aussi, Lamela, ouais. Heu, Il a eu donc 0 sur 20 comme ils aiment bien dire, hein. donc c'est ça aussi. Après, je pense que le Ghana, c'est une équipe qui a pas de certitude. Alors même les 2 buts, c'est un penalty un peu discutable, voilà, 2 pénaltys bien transformés par Jordan Ayew, mais il y a rien dans le jeu. Donc c'était encore friable. Mozambique, au fur et à mesure du match, heu, était décomplexé, ils avaient plus rien à perdre. Et voilà, il y a 2 coups du sort pour eux, des heures d'inattention. Mais pour moi, c'est logique. Le Ghana, quand il y a pas de milieu, il y a pas de réellement de défense. L'attaque, peut-être sur des aspects politiques, fait qu'elle ne fonctionne pas forcément bien. Donc à partir de là, c'est compliqué. En plus, quelques problèmes de groupe. Certains joueurs, selon Babou 14, hein, auraient parlé, on va Sur dire, de André. manière franche à André Ayew. Donc voilà, Ah hein. viens Discord alors, hein. Viens nous dire les scoops. Ah, c'était dur en vrai pour eux, hein, c'était dur, en fin de match, il y a Kudus qui tombe du match, on lui pose des questions, il n'arrivait pas à trouver les mots, hein. Il est là, il n'arrive pas à répondre aux journalistes, c'est dur, hein. Et tu le truc là, voilà. À chaque CAN depuis ma naissance, il y a cette photo d'Ayew comme ça. C'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de finales, hein. Oui, oui, finale, Ouais, 3e, beaucoup de ouais, demi-finale, demi-finale, ouais, beaucoup de désillusions, ouais, ça a beaucoup. été assez C'est quoi? C'est à compliqué. dire c'est bon? La page Comment Ayew ça, doit c'est être bon? tournée? André? Oui, oui, je pense que oui, c'est fini, hein. Tout ça, c'est Parce qu'il a joué là avec 30 minutes dans les jambes. Il a quand même fait avec 30 minutes dans les jambes, il a fait, 3 entrées, si je ne m'abuse sur ces matchs-là. C'était peut-être trop en vrai pour lui, hein. Alors, tu vois, dès qu'il rentre là, par exemple sur ce match-là, il est rentré direct au bout de 2 minutes, carton jaune. Tu sens le manque de bah, rythme, tu sens la précipitation, tu sens qu'il est pas vraiment, dans le thème, dans la lignée des choses et franchement, c'est dur pour lui, hein. Pourquoi il est venu se faire souffrir comme ça? Fallait laisser, dans le Gunners venir, Thomas Partey, c'est tout. Ça aurait été plus simple. bon, après lui, visiblement aussi, il est pas revenu, il est pas dans le groupe, il vient à peine de revenir, donc bon. Mais dans l'idée, c'est ça, je suis d'accord avec Felox, c'est que il joue, il a joué 30 minutes en 3 mois. Tu as pas de repères. Ça veut pas reparler de certaines sélections, tout ça, il faut arrêter avec cet élément de statut parce que le terrain ne ment pas. Dire oui, tu es Ayew, tu as l'expérience, mais tu ne joues pas. Nottingham Forest, c'est pas comme s'il jouait énormément. Donc des fois, il faut avoir Ah, aussi l'humilité et le cœur de laisser la place aux autres, en fait. C'est ça qui est dommage. c'est une dinguerie ça, il a été viré le coach. Ah, 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 ah. Quel coach? Ghana du coup. Chris, Hugton là, Sami Nasri là, a été C'est dingue. démis de ses Tu dis fonctions. ça, Non, parce que même à la coupe du monde là, Odo il avait lâché aussi. Là mmh. aussi, c'est quoi tous les 6 mois ça change de coach? Bah, bon, là, après, c'est vrai que c'est un peu,
on va dire le timing est un peu rapide, mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il a fait pour que le Ghana, puisse se qualifier? J'ai rien vu du Ghana. C'est vrai, c'était Le Ghana, Kudus. ça On a fait vu partie juste des Kudus. équipes en Afrique qui sont capables de poser le jeu, de proposer un jeu alléchant, offensif, agréable et il y a rien, il y a rien. Après pour moi, il a pas, on va dire, rempli les objectifs, donc c'est logique qu'il soit viré, hein. Moi, c'est pas une surprise pour moi, il y a rien d'étonnant. Et du coup, là, juste pour, si on fait un parallèle entre les 2 là, parce que là, ça met cette image-là, mais c'est quoi le pire alors? C'est l'élimination de l'Algérie ou du Ghana? C'est au même niveau? Pour moi, c'est au même niveau, c'est au même niveau parce que c'est des équipes qui ont rien proposé. Après, ils ont rien proposé en vrai. Moi, je peux pas le dire parce que Ghana aussi, c'est un gros morceau. Il se devait d'être au moins dans les 2 premiers, même dans les 3 premiers, avec voilà, au moins 3 points, au moins une victoire. Donc, pour moi, c'est la même chose. Je pourrais pas dire: «Ouais, l'Algérie, c'est plus grave, le Ghana, c'est plus grave», parce que ce sont, 2 gros, poissons, après peut-être qu'on peut dire que le groupe. Que l'Algérie est Et moins non, relevé? on n'est pas d'accord parce qu'en vrai, personne parlait du Cap-Vert en début de compétition. C'est Donc vrai que en ça vrai, disait pour moi, que ça l'Égypte se et le vaut, Ghana, ça ils allaient se vaut. passer facilement du coup. Ouais, ça se vaut. Après l'Algérie, personne disait que l'Angola allait passer non plus, tu vois? Ça parlait de Burkina et Ouais, Algérie, donc ouais, c'est bah, c'est instable pour ça aussi. que je dis qu'au final, après oui, dans la symbolique, peut-être le Ghana, parce que le Ghana, ils avaient la qualification, ils menaient 2-0 et ils perdent le match en 5 minutes comme le Djibaout, En mais gros, ils avaient le goût de la qualification. ouais, Ils y la ont cru, qualification, ouais. alors que l'Algérie n'ont pas pu y croire, L'Algérie, ouais, voilà, n'a jamais été proche de la qualification au final. c'est vrai. Bon, en tout cas, les 2 coachs ont été virés, voilà, donc en tout cas là-dessus, au moins, c'est la même chose pour ces 2 sélections. Mozambique, Mozambique. Du coup, Mozambique dernier, hein, bah, ils ont réussi à tchouf le Ghana, mais c'est tout. Voilà. Dernier avec 2 points. Le Ghana, ils peuvent plus se qualifier, c'est mort. Avec 2 points, non, je crois que c'est Non, fini non, c'est pour eux. fini, c'est fini, c'est fini. Le meilleur troisième là, c'est fini, c'est foutu. Il y avait encore un mot là sur, ce groupe-là? Sur le Non. Ghana, peut-être c'est quoi? C'est une génération, qui a pas su, c'est quoi? C'est une génération qui sait pas gagner, c'est ça? En coupe du monde, ils ont pas fait grand-chose non plus. Après, il faut se qualifier. Là, voilà, tu sors en poule. C'est quoi? On est loin de l'époque d'Asamoah Gyan, c'est ça Oui, oui, le ils sont en distinguo? reconstruction. Ils sont en reconstruction depuis peut-être pas mal d'années, mais je pense qu'ils ont pas les bons coachs qui, qui peut, vraiment structurer un style de jeu et optimiser l'effectif. Mais après, je pense que Ghana, on parle plus de leur maillot aujourd'hui que de leur jeu, en vrai. Ouais, ils sont en phase de transition. Je pense qu'ils vont revenir parce que ça reste un grand pays d'Afrique, mais pour le moment, en fait, je suis étonné par la forme, mais en réalité, ça m'étonne pas et même je disais ça, aux gens, je dis: «Attention à la Mozambique», parce qu'au Mozambique, ils ont bien joué contre l'Égypte. Donc non, le Ghana, ils ont rien proposé, hein. Ça fait 2 compétitions, ils ont rien proposé. Pour moi, il y a Compétition. une certaine logique, on va dire. Pour les équipes qui ont 0 points, il y a la Guinée-Bissau et la Gambie, tchèque, pour l'instant. Donc pour l'instant, ouais, c'est eux, ils ont 0 points et tu la Tunisie avec 1 point et la Tanzanie aussi, pour l'instant, voilà, si tu voulais savoir. On parle de le pays hôte, On groupe A. le groupe A, hein. Bon, on va Mmh. parler du match, hein, là. C'est quoi? C'est comparable, là, ouais, il y en a qui parlaient de Brésil-Allemagne à domicile, voilà, 8-2. Là, en CAN, je sais pas si dernièrement, hein, dans la fraîcheur des mémoires, s'il y a eu ça. Un À domicile, tu prends une fessée comme ça, surtout un gros comme la Côte d'Ivoire. Donc voilà, 4-0 face à la Guinée équatoriale, heu, avec, on rappelle, un attaquant qui joue en Détroit espagnol, qui a mis un doublé, hier. C'est quoi qui Ouais. explique, ceci? Gasset? Que lui? Non, pas que lui, mais on va commencer, hein, on va aller en chronologie. Bah, lui, le premier déjà, c'est Gasset. Parce que Gasset, encore une fois, un peu à l'image de Belmadi, premier match, tu gagnes 2-0 contre,
La Guinée-Bissau, bon, il y a quelques imperfections, mais bon, tu gagnes le match, tu essaies de régler ça, tu as une attaque, on voit Boga, on voit Bamba, ça va. Le milieu, peut-être que quelques compensations à faire. La défense un peu stressée, voilà. Deuxième match, tu changes d'équipe, tu mets une sorte de composition hybride 3-4-3 et là, pour le dernier match, il a tout changé. Il a changé la défense, il a changé l'attaque. Attaque, Donc ouais. il y a pas de continuité, il y a rien et l'équipe, elle s'est déstructurée, en fait. Elle s'est déstructurée. Il y a il y a rien eu. Après, je pense que encore une fois et je reviens, on va peut-être beaucoup parler de ça, la pression. Quand tu perds Ah, à 4-0 comme ça, domicile comme parce ça que là? Ouais. il faut pas oublier qu'il y avait le classement des meilleurs troisièmes. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils se sont déconnectés. À 2-0, ils se sont déconnectés, ils ont tout lâché. Alors que peut-être là, tu es dans une situation, tu mets un but ou tu vois, tu te retrouves moins dans des calculs, même si peut-être ils pourront s'échapper. Après, si je veux parler des joueurs, bah, il y a des joueurs qui manquent à l'appel. Ici, ils manquent à l'appel. Aucune personnalité, ils ne vont pas récupérer des ballons, ils ne vont pas prendre des risques. Voilà, il y a rien. Il y a Sangaré qui tente un peu en désordre. Fofana ne peut pas faire tout tout seul, même si peut-être ça peut s'effriter au fil des matchs. L'attaque, il n'y a pas d'attaque. Aujourd'hui, il a tenté de mettre Pepe en faux neuf, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il va être malin sur le Sur sur le penalty là, le ouais. sur un penalty éventuel. Faut s'écrouler, Heu, normalement. Kwame brouillon, en plus, il rate une occasion de fou, tu es dans la surface. Comment tu butes sur le gardien de cette manière-là? Donc c'est ça. Donc ouais, moi je pense que, je suis pas fan, mais bon, si Crasso il tient pas la route, bah, remets peut-être un Haller, qui a voilà, qui a une certaine expérience. J'ai mes Boga et Bamba, pour moi, ils ont été performants et au milieu de terrain aussi, je pense qu'il peut-être il doit faire un choix. Parce qu'en fait, c'est 3 milieux box to box, même si on essaie, de mettre Sangaré un peu devant la défense, mais il y a pas d'équilibre. Il y a pas d'équilibre et non, ils ont craqué totalement. Ils ont craqué totalement et surtout, il y a pas d'idée de jeu, il y a pas de principe. Ils sont pas efficaces en attaque et surtout la défense, elle est catastrophique. Catastrophique et là, il a tenté de mettre Boly, que ce soit Ndika, que ce soit Kwame, tout le monde, c'est vraiment catastrophique. Ils sont pas sereins, ils sont pas compacts et ils font beaucoup d'erreurs. Du coup, parce que là, si le Maroc il passe, si le Maroc gagne demain, donc la Côte d'Ivoire passe, autant sortir en huitième en vrai, ou ils peuvent vraiment se. Il y a moyen ou ça sert à rien? Parce qu'en vrai, avec ce qu'on a vu hier, quand tu prends 4-0 comme ça, aller en huitième, là, je sais même pas c'est quoi l'utilité. Après, peut-être la Guinée, enfin, la Guinée équatoriale, faut leur mettre du crédit, voilà, ils ont pris leur trip en main, ils ont été faire le match, voilà, ils ont attaqué jusqu'au bout, ils ont pu même en mettre 5 ou 6. Euh, En vrai, ça peut aller où la Côte d'Ivoire? Après, on voit les scénarios, tout est possible, hein. Après, c'est une autre compétition qui commence, c'est les phases éliminatoires et en vrai, tu peux être dans un élément psychologique où tu sors de nulle part, tu es au bord du précipice, on te tient la main, tu reviens, bah, tu plus rien à perdre. Mais après, je pense que, l'État de 75 a peut-être raison, il y a pas de leader, il y a pas de caractère. En fait, ce sont des bons joueurs pour le moment et tu vois que, pour moi, comme ils se sont déconnectés à 2-0, c'est-à-dire que Ça là, quand ils ils ont n'arrivent pas à lâché, assumer ouais, la ouais, pression. Ouais, ça ils c'est ont dur pas ça. ils ont psychologiquement, tu te dis: «C'est pas possible». Parce que tu sais que tu es dans une stratégie, elle est mort troisième. Donc logiquement, le Sénégal a beaucoup plus d'expérience, sait mieux gérer un match de bout en bout, a une force défensive, un très gros milieu de terrain. Ils ont quand même marqué pas mal de buts dans cette compétition aussi, le Sénégal, donc une force de frappe en attaque. Donc logiquement, le Sénégal gagne, mais après ça reste du football. Ça reste du football, il y a une pression titulaire et et voilà, hein. Ils jouent à UFC. Des Ah, bonnes mais danses, des bons tu trucs. penses c'est une erreur ça, tout ça là, tout ce qu'on a pu voir là chez les Ivoiriens? Tu joues à UFC, tu joues à Monopoly, tu danses, c'est pas genre le Ils groupe dansent, vit hein. bien? En vrai, Bah, au final, le après groupe des vit bien. après Je pense après dans il d'autres faut sélections, ça doit être le même cas, tu vois? C'est juste que là, on voit. oui, en plus aussi, il faut comprendre aussi et connaître le caractère des Ivoiriens, tu vois? Très enjoué, très souriant, très chaud.
Donc après, Mousse le dit très bien, il y a vivre bien et être sérieux, tu vois? Les Congolais aussi, c'est des mecs ambiancés, tout ça, tu voyais des trucs, ça dansait à l'entraînement. Il y a aucune vidéo du Congo, tu vois? Ils ont pompé Cette même CAN là, il y a rien. Ouais, c'est je vrai. après je sais même pas parce que j'avoue, je regarde pas forcément tout le temps les avant-matchs. Même l'histoire de danser là, dans les couloirs, on dirait il y a même pas ça carrément. Donc au bout d'un moment, il y a des limites. Tu vois? Tu peux montrer un petit truc vite fait, mais tu as des joueurs, ils snapent tous les jours, tu vois? Donc il faut quand même montrer un certain sérieux aussi. Ça joue en leur défaveur aussi parce que tu sais très bien que s'il y a galère, ben, on directement, facilement, on va remettre ça sur ta tête, tu vois? Bah, ça va ressortir malheureusement, voilà. Ça va faire partie de tout ça, de tous les pressings là qu'on voit actuellement, malheureusement. Après oui, c'est ça, faut pas trop montrer non plus. Après on voyait l'équipe de France, je vois à FIFA, des trucs comme ça, la coupe du monde qui gagne, tu vois? Tu vois des vidéos, des trucs, Football Manager dans l'avion. Après oui, tu voyais moins, il y a pas de danse, mais tu en voyais quand même en vrai. Tu voyais des célébrations, ouais, c'était filmé, tu avais Non des mais choses, hein. Tu avais Rami, après tu avais une ambiance de groupe. Moi pour moi, c'est une ambiance de groupe. Après, la limite, c'est quoi? C'est qu'à un moment, tu vois, bon, il y a Aurier, il leur dit: «Ouais, taisez-vous, il y a trop de bruit». Tu vois, eux, ils continuent à rire, tout ça. Donc même là-dessus, ils sont pas sérieux, tu vois? Même dans le groupe, non on mais dirait c'est que Pépé et Bamba, tu vois, c'est dur. non mais il y a un point qui est intéressant, on va dire, à moins que je me trompe, mais ça, c'était des images fournies par la fédération, en mode: «Voilà, il y a la coupe du monde, soyez proches de vos supporters, on voit les éléments». C'est des petites, voilà, vidéos C'était pas le compte des fabriquées joueurs. Ouais, c'était pas le compte des entre joueurs. 3 voilà, 3-5 minutes. Là, c'est un mec, il a un compte Snap, tout ça, il snap tous les jours, tu vois? Il snap en mode normal: «Je fais ma vie», Comme un influenceur, voilà, lui, ouais, c'est ça, en fait, le truc qui est un peu, dommage dans cette communication-là. Ouais, c'est ça les limites, ouais. Bah, du coup, là, d'ici au huitième, s'il y a des huitièmes, il y a pour eux. On risque pas de voir de vidéos cette fois-ci, je pense, de communication. Non, c'est ça, la Côte d'Ivoire. Mais du coup, en vrai, c'est quoi l'attaque type qu'ils peuvent mettre en place avec ce qu'on a vu? Là, tu vois en huitième, là, tu mets quelle attaque? C'est qui les trois vraiment? Peut-être qu'il faut, dans tous les cas, faut le joueur de Nice, Boga. Moi, c'est celui qui m'a paru le plus consistant, peut-être, sur le côté. Voilà, il essaie de chatouiller un peu les défenses. Après, sur le reste, j'ai même pas d'idée, hein. Moi, pour moi, en vrai, tu mets la même animation que le premier match. Tu mets Boga à gauche et permute avec Bamba à droite. Et en pointe, soit tu mets Crasso, soit tu mets Haller. C'est ça, hein. Après, si, ah oui, Adingra, il est revenu. Bon, au pire, tu enlèves Ah oui, Bamba. Leicester, Ouais, tu enlèves Bamba. Tu peux mettre Adingra à gauche Brighton, ouais. et Boga à droite. Ça peut être ça. Donc, Haller, il est blessé. Bah, en vrai, dans ces cas-là, oui, Ouais, ils ont dit qu'il était à Adingra, l'hosto tu hier, mets. je crois. Ouais, bah, mais Crasso, hein, parce que mettre Pépin en faux neuf, je ne pas que c'est vraiment quelque chose de pertinent. Donc à partir de là, moi, à partir de là, ouais, moi, je lui mettrais, Adingra, Boga et Crasso en pointe. Ça reste leurs 9 points, leurs pointes valables. Donc Kwame, on a vu que c'était un peu compliqué. Donc oui. La Côte d'Ivoire, ouais, c'est bien, on verra si hein, il y a des coups de marteau. En plus, sur Bein, ils sont durs, hein. Dès qu'il y a un but, maintenant, ils disent ouais, le coup de marteau, le coup de marteau. Eux aussi, ils sont, hein, ils continuent là, ils continuent. C'est quoi ça? CAN, Côte d'Ivoire. Les joueurs redressés dans un camp militaire après l'élimination de la CAN. C'est en quelle année ça? Bah, c'est quoi cette histoire-là? Oui, si, c'est vrai, c'est vrai. C'était Je sais quand plus ça? c'était en quelle année. Si, c'est vrai. Je crois que c'était en début 2000, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ce qu'il leur faut, hein. C'est ce qu'il leur faut à Bamba et à Pépé. Ah, Ah, 2002, et voilà, ouais, si, c'était en 2002. c'est une dinguerie ça. Vous avez des archives de fou en vrai. C'est quoi ça? Vous partez 2002, pendant les gens disent l'été, 2000. vous resterez au camp au minimum, c'est quoi ça? Ah, 5, le 5 février 2000. En plus, je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont dans la poule où c'était, il y avait le Congo un peu dans cette histoire-là, je crois. Dinguerie. Merci en tout cas pour
le mémorise. Merci, merci. Du coup, la Côte d'Ivoire, ouais, c'est ça, ils devraient affronter le Sénégal. Bon, on verra, hein. On leur souhaite bon courage si tout se passe comme prévu. Du coup, mais la Guinée équatoriale, alors, Nsue, meilleur buteur de la compétition. On a déjà vu ça, Un but contre on a déjà eu un mec de Détroit, meilleur buteur d'une CAN, Détroit espagnol. non, parce que même quand on faisait un peu nos prédictions sur les meilleurs buteurs et même Marwan le disait que ça se joue des fois à 3, 4 et là, mettre 5 buts en phase de poule, je ne sais pas si ça a été déjà fait et voilà, ça prouve aussi qu'aujourd'hui, il y a une volonté à jouer de manière offensive, d'avoir un jeu attractif, de vouloir, planter, tuer l'adversaire. Donc moi, à partir de là, ça c'est fort et en vrai, lui, il prend l'affaire de son équipe, hein, en vrai. C'est l'attaquant, on compte sur lui, c'est le capitaine et il répond présent. Il répond présent à chaque match et tu vois, quand ses buts, c'est des buts, voilà, pour moi réfléchis, posés, heu, il maintient la pression, il est, il a le sang-froid qu'il faut pour finir. Donc bravo, hein, bravo à lui, hein. Ouais, mais parce que là, bon après sans faire de comparaison, mais après la coupe du monde, tu as, Weghorst qui a pu signer United. Voilà, on est en fait une coupe du monde, il a mis un but contre l'Argentine à un moment, et cetera. C'est quoi qui est le plus impressionnant pour l'instant? La coupe du monde de Weghorst ou ça? Ou le début de CAN de Nsue, c'est quoi? C'est-à-dire, Ah, hein, il a lui aussi après la CAN, il peut vraiment, après 34 ans, même Weghorst, il était assez âgé, ça peut lui permettre de, hein, de passer quelque part. moi, pour moi, Incroyable. il peut passer de D3 à D2 ou peut-être comment on appelle ça? Un promu. Mais en vrai, il est dans son cadre et en vrai, et ça prouve que bon, D3, je sais pas si en Espagne c'est professionnel, mais en vrai, le football, c'est le football. Là, il est dans un autre contexte de sélection où il peut mettre plus en valeur, son jeu, comme dit Carmo, de fixation, de décrochage comme indice et en plus, il arrive à se créer les occasions pour, finir. Donc ouais, c'est il est bien entouré, il est bien dans le système. Ah, le football est universel, hein, donc D3 ou pas, il montre ses qualités. On va remercier Nsue. Il a une meilleure lucidité que Lewandowski. Actuellement, oui, bon après Lewandowski, là, il remarque depuis que OK, il est intervenu, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Il restait des matchs? Non, c'est bon. Je pense qu'il y a plus de matchs sur les 2 Côte éléments. Après, d'Ivoire. est-ce qu'on se projette sur les matchs de demain? Heu, c'est peut-être ça l'idée ou Oui, oui, let's go. ouais, Demain, donc voilà, demain, on a quoi demain. comme match qui arrive? Demain, messieurs, dames, on a quoi? Tiens, on a 4 matchs. Donc là, Tunisie, Afrique du Sud, ou plutôt Afrique du Sud, Tunisie, voilà, bon, c'est la même chose. Heu, Ça peut donner quoi ça? Les Tunisiens qui sont au bord du gouffre, donc dernier du groupe avec 0 point. Avec 1 point plus tôt, ils ont fait nul contre le Mali. Ils peuvent s'en sortir, battre l'Afrique du Sud, qui est une équipe joueuse, voilà, qui a mis un score sur son dernier match, à la Namibie, 4-0, dont les Tunisiens, eux, n'ont pas réussi à se défaire. Ouais, c'est ça, exactement. Après, Bah, après on triangulaire, des fois, il veut rien dire, tu vois? Mais bon, oui, c'est ça, exactement. lui, Bah, Tunisie, ils ont l'expérience. Là, ils vont devoir se livrer, donc on va voir comment ils vont gérer. L'Afrique du Sud, je pense que même ils sont qualifiés, hein, parce que même avec 3 points, ah non, oui, si, ils vont être meilleurs 3e. Donc 3 points, je pense que ça les qualifie. parce qu'ils ont mis plus Donc 4, ils donc ont normalement, ils se qualifient. ouais, donc pour moi, c'est la Tunisie. La Tunisie, ils ont un gros défi, hein, parce qu'ils vont devoir, chercher le match, mais en faisant attention à la force offensive de l'Afrique du Sud. Donc qui est une équipe qui est joueuse, qui peut marquer beaucoup de buts, qui tente énormément, au niveau des occasions. Donc ouais, Afrique du Sud, ils ont la possibilité de voir venir le match. La Tunisie, ils vont devoir vraiment chercher la victoire. Après, il y a eu des séquences contre le Mali. Là, c'est un match à haute tension. Franchement, c'est un gros défi. C'est un gros défi
parce que c'est pas, on va dire, l'idée, principale de d'attaquer, de mettre la pression tout un match au niveau des Tunisiens. Mais ils seront obligés de le faire, pour se qualifier. Donc moi, personnellement, je vois peut-être un nul, hein, peut-être un nul ou une victoire de l'Afrique du Sud, hein. Ah, tu supportes l'Afrique du Sud sur ce match? Je retiens. OK, OK. Je savais Non, pas. je là, je parle de Non, football, je là, sais, ça a rien à voir. je rigole. C'est non, non, après l'Afrique du Sud, c'est mérité en vrai, hein, si, qu'ils gagnent, qu'ils finissent 1er du groupe, voilà, ça sera bien pour eux. Après, il y a le Mali aussi qui, du coup, juste après, qui affronte la Namibie, ou en même temps, 18h. Avec ce qu'on a vu, à part si la Namibie, ils arrivent à se réveiller, normalement, c'est facile pour le Mali, c'est un match, prenable, avec peut-être le retour de Bissouma, peut-être. Je sais pas s'il est encore Oui et sous non, parce qu'en compétition. fait, le Mali, ils sont dans une position, ils sont sûrs d'être qualifiés après des enjeux de première place et de bien finir le boulot. Mais la Namibie, ils ont rien à perdre, ils ont 3 points, ils vont jouer crânement leur chance. Ils ont montré des choses offensivement, même quand ils ont perdu 4-0, à 1 ou 2-0, ils auraient pu égaliser à un certain moment du match. Et ça, c'est un match qui est déterminant en plus pour les Ivoiriens, parce que si la Namibie prend un point, après ils vont devoir, heu, regarder le groupe du Congo. Donc en fait, pour moi, si le Mali gagne, la Namibie, après c'est bon, c'est fait pour eux. Mais Mali, ils sont dans une position aussi, ils sont déjà qualifiés. Donc ça peut être un match piège. La Namibie peut nous faire un match à la Gambie ou à la Mauritanie, hein. Tout est possible. Ouais, tout est possible et c'est différent. Tu joues pas avec la même intensité entre une équipe qui cherche la qualification et une équipe qui peut voir un peu venir, qui est déjà qualifiée, tu vois? Après peut-être on peut dire aussi le Mali sera sans pression. Donc c'est ça, mais Ouais, bon, je c'est déjà dirais qualifié, ouais. c'est en fait, c'est qui tout double, mais comme tu dis, allez, je pense que un Mali libéré, ça bat la Namibie. Allez, ça permet aux frères ivoiriens de passer. Comme ça, Bissouma, il sera content dans tous les cas. Ces 2 nations passeront. Donc ouais, ça voit l'Afrique du Sud battre la Tunisie, hein, pour le sondage, merci. Et après, ouais, le match chaud. Allez, Tanzanie, RDC? C'est comment les Aïe, aïe, impressions aïe, là? aïe, aïe, aïe. 21h. C'est le match de la mort. Bah, en fait, on a vu que c'est une position compliquée. Ça, c'est une position compliquée parce qu'on va dire, si je comprends bien les calculs, un nul qualifierait les RDC, mais il finirait meilleur troisième et jouerait contre le Sénégal directement. Donc, même si on dit toujours la formule, bah, on prend tout le monde. Je pense que c'est mieux de prendre l'Égypte que le Sénégal. Et en fait, tu es dans un entre-deux à gérer. C'est-à-dire que tu dois marquer, mais en même temps, bah, tu dois, aussi être solide parce que la Tanzanie aussi, s'ils gagnent, ils sont qualifiés aussi, tu vois? Donc c'est un match, très bizarre et que l'entraîneur moi, pour moi, je serais l'entraîneur, je termine avec l'animation où je me rapproche de l'animation qui a terminé contre le Maroc. Wissa en 10 ou en second attaquant avec un attaquant de pointe, Mayele, Banza ou Bakambu. À gauche Silas, à droite, Meshak. Mais bon, tu peux peut-être enlever un 2 profils parce que peut-être un Meshak ou un Silas peut être bon en joker. Mais il faut attaquer pour marquer dès le début parce que si on marque en premier, Tanzanie joue la qualification, ils vont devoir attaquer et nous, on pourra profiter des espaces. Donc jouer un peu la temporisation, ça peut être très, très piégeux, dans sur ce match-là. Très, très piégeux. Faut faire attention. Faut Pourtant, faire avec ce qu'on a attention à ça. vu ce qu'on a vu contre le Maroc, on a une bonne dernière impression en gros de la RDC pour l'instant. Ce qui a été dit en conférence de presse par, De Sabre et Yohann Wissa, bah, en disant que oui, on est monté en puissance, on a su revenir, dans dans les 2 matchs. Là, maintenant, il faut confirmer. Il faut confirmer quand on ressort de voilà, surtout la deuxième mi-temps contre le Maroc, tu dis: «Bon, OK, il y a une bonne base, on finit le travail». Mais Tanzanie aussi, ils auront leur courage. C'est ça que je dis qu'en fait, ce système de meilleur troisième, quand tu as un point, bah, en fait, tu es en 16 de finale, en fait. Tu es en 16 de finale parce que le dernier match, c'est qui tout double. Tu gagnes, tu es qualifié, tu perds, au revoir. Donc maintenant, à eux de gérer ça. Et mais bon, de ce qu'ils ont montré, la force de caractère de revenir, rater un penalty contre le Maroc, normalement ça donne idée à terminer le boulot, quoi.
Envoyer RDC au nul. Le fleuve vous attend, les mecs. Ah ouais, c'est ça que ça dit. Hein. Merci, Tchèque. RDC au nul. Bah après, ouais, nul, tu passes, normalement, mais dans les meilleurs troisièmes, ouais. Minimum. Bakambu, alors, présent ou absent? Et c'est compliqué parce que en plus c'est une vague de soutien. Rof, c'est ça la vague de soutien? Bon, Non, mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr, tout le monde là. Mais c'est allé jusqu'à Rof. non, c'est sûr, on Ça pourra en faisait un an que parler, je l'ai pas oui, mais entendu parler, mais après Rof, il mélange tout. Lui, il est là, oui, 9-4, j'ai ouais, Vitry. grandi avec Ouais. lui. Mokobe aussi, il a dit, il le connaissait, il n'a pas parlé. Ah Donc, ouais? lui, il est concentré plus sur la Côte d'Ivoire. Oui, ils ont grandi Vitry Bah, toute la mafia 94, Cafri, elle a fait un elle a fait un ouais, ils soutien, mais connaissent en vrai, c'est la, bien, ils sont chauds. ouais, si, ils connaissent la famille Bakambu. Tu vois, mais en fait, moi, je comprends pas pourquoi, c'est quoi le rapport? Laisse-nous entre Congolais, nous, on gère ça, on gère le vieux Cédric. Non, mais on sait pas, peut-être il aura un sursaut d'orgueil, peut-être il est tétanisé, peut-être, le moral est bas par rapport, au penalty raté et en même temps la vague, d'insultes, il faut dire la vérité sur Cédric Bakambu. Donc on sait pas. Mais, pour moi, je le mets en joker. Je le mets en joker et ça, c'est la meilleure vidéo celle-là. Là, ils en tapent Oh, mais je sais avant pas. quand ils les grands donnent c'est des brassades penalty. Ah les Genre, Congolais pro, c'est on peut pas nous prendre au sérieux. après Non, mais en plus, si tu as vu la célébration. Ah, 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 j'ai Daron, il fini. avait célébré Daron Costard aussi? Ah ouais? Ouais, en fait, avant le Je savais pas. penalty, genre, il fait un pas de danse en mode, dis ça, il bouge. Ah, je J'ai suis pas mort. vu. Ah, Ah, mais après, non, peut-être, mais je sais en pas, mais vrai, c'était pas dimanche, peut-être il y avait église avant, un truc comme ça, sûrement. peut-être, hein, pourquoi c'est possible le scénario, mais non, non, après, on ne sait pas, hein, on ne sait pas, ça dépend de l'état psychologique en vrai. Heu, Ça dépend de l'état psychologique, mais bon, pour moi, je pencherais vraiment sur un système à 2 attaquants, tu vois? À 2 attaquants parce qu'il faut mettre la pression, il faut marquer. Plus tu vas Qui alors? t'enliser dans ce Mayele? match, Mayele Wissa ou Mayele Banza. Ah, 4-4-2? Non, ouais, pardon, Wissa Banza. Parce qu'en fait, Wissa, il a joué en 10, ouais, c'est ça, là. Et Wissa, il a joué un peu en second attaquant 10, quand, Kakuta et Bogonda sont sortis. Moi, je serais le père, je t'aurais menacé. Faut enlever ça des réseaux. Tu me vois danser, tout Ouais, ça. Ah, c'est dur, internet. Force aux vieux. Ça fait un moment, je dis, il faut mettre Mayele, il a trop la dalle, c'est vrai qu'il fait des entrées. Et après, mais Silas, non, c'est pas intéressant. Bah, en fait, là, c'est Meschak que je m'interroge sur eux dans le sens, est-ce que ce sont pas plus des sorties de banc, tu vois? Mais j'ai une tentation d'en mettre un des 2. Mais, parce qu'en fait, quand si tu fais rentrer un Bogonda, c'est pas la même chose s'il est titulaire. C'est mieux de faire rentrer un Meshak qui peut un peu fou, insouciant, il peut te mettre une frappe, il peut te mettre une percée. Bah, il est, auteur de la passe décisive, tu vois? En débordant bien, en voyant bien Silas. Donc, mais Mayele en vrai, ouais, Mayele en fait, ce qui est bien par rapport peut-être à un Bakambu ou des Banza, ils sont des binationaux qui sentent la pression là des réseaux sociaux. Mayele, il a rien à perdre. Il a un parcours, il vient du bled, il joue dans des clubs africains, il connaît la pression, où il a pas de pression. Tu vois? En mode, moi je joue, je suis en sélection, moi je veux montrer que je suis là, tu vois? Donc ça peut être une option pour le mettre. Mais je pense que moi, je mets 2 attaquants. Je parle pas chinois, 2 attaquants direct. Et je pense que Piqué et Moutoussamy au milieu peuvent faire le taf et on a des ailiers qui sont capables de faire les efforts défensifs si tu mets pas Bogonda sur son côté. Ouais, la RDC. Donc on avait dit RDC ou nul hein, sur les résultats. Ouais, je vais pas la Tanzanie gagner en vrai. Ils ont pas montré grand-chose, surtout le premier match contre le Maroc là. C'était assez poussif. Donc ouais, moi la Tanzanie, j'en attends rien sur ce match. Je vois la RDC gagner. Et ouais, il restait Zambie-Maroc, voilà, sur les matchs de demain. Maroc, logiquement, ça gagne, mais comme je le dis, Zambie joue leur qualification. 2 points, ouais, ex aequo avec le Congo. Donc, Même différence faut de faire but. attention. Ils jouent, Zambie. Bah après, ils... c'est vrai que sur le dernier match du Maroc, on peut se poser des questions. Ils ont lâché. Hein. Ils ont lâché, ou plutôt le Congo les a pas étouffés, on va dire, mais le Maroc n'a rien proposé quasiment.
C'était un peu Ah, c'était l'idée de Regragui, donc d'essayer d'être solide, d'être solide. Finalement, ils ont fini par craquer. bah, après le Maroc, c'est un peu comme l'Algérie, c'est-à-dire que solidité, c'est bon, ils sont efficaces, ils peuvent mettre des buts, bon, plus efficaces que l'Algérie, mais j'attends que sur certains matchs, ils puissent vraiment prendre le jeu à leur compte, dominer, montrer, voilà, une mainmise sur le match. Donc c'est ça que j'attends d'eux. Donc c'est ça que je dis qu'il faut faire attention à la Zambie. La Zambie, ils se retrouvent à jouer leur qualification. Donc à partir de là, ils ont rien à perdre aussi. En plus, s'ils perdent pas, ils se qualifient. C'est une dinguerie la Zambie. Mais du coup, Ah, si la Zam en fait, là, ouais, la Côte d'Ivoire, c'est ça, là. Si la Zambie batte le Maroc, c'est-à-dire peut-être ça fera la deuxième fois que la Zambie fera la Côte d'Ivoire, parce qu'en 2012, c'est ça, ils les battent en finale aussi. ouais, ouais, en finale, bah, c'est Aïe, ça. aïe, aïe. En fait, l'idée, ça que je dis que c'est le groupe pour moi, c'est le groupe du Mali qui va déterminer, en fait, parce que je pense que l'Afrique du Sud ne perdra pas contre la Tunisie. Mais, Après, il y a c'est victoire du Mali. Mali aussi. Ouais, victoire du C'est Mali contre la Namibie. Mali-Namibie, Ouais. c'est ça en fait. En fait, la Namibie aussi, ils jouent leur va-tout. Ils Ils jouent peuvent leur essayer de va-tout et gratter on un voit nul, ouais. Ah, c'est que vrai que c'est tout est dur, hein. possible. C'est ça que je Dur dis pour la que Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire, malheureusement, ils ne sont pas encore tirés d'affaire. C'est que vu les résultats qu'on a eu, les surprises, les choses, Bah oui, même le Congo, hein. Le Congo, il faut venir pour gagner, il faut pas faire des trucs parce que tu as des 11 minutes de temps additionnel, tu la tension et en plus, on a donné sur les 2 matchs, on donne 2 buts. Donc en vrai, il faut lâcher les chevaux, hein. Il faut lâcher les chevaux. Après, ce qui est bien pour la RDC, c'est que peut-être les éléments, bon, même si, voilà, une mauvaise image des 2 côtés, soit pour le Maroc, pour la RDC, peut-être un peu l'électrochoc, la vague de soutien pour Bakambu, peut-être c'est un truc qui peut les souder, les unifier, un peu les débloquer, tu sais, sur le dernier match. Mais, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, chaud, chaud. ouais, personne n'a le droit à l'erreur, hein. Après Personne n'a le après droit. le harcèlement, le Mali s'il gagne, Côte d'Ivoire, ils sont qualifiés, dans tous les cas. Ah, c'est un Mali s'il gagne des 3 cas, ouais. attends, Mali non, en fait, Mali, faut ouais, Mali gagne, Battre la parce que Mali, Namibie, ils ouais. vont jouer contre la Namibie, ouais. Mmh. Après, mais aussi, ici, maintenant, la Tunisie ouais, non, en vrai, c'est compliqué parce que si la Tunisie, ils battent l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'il y a trop de Bah oui, paramètres qui rentrent en compte pour sauver, les Ivoiriens. Bon après, il suffit qu'un des 3 passe. ouais, Après on connaît la CAN, hein, on va voir on va voir en général les scénarios, hein. Pour l'instant, il y a pas beaucoup de scénarios qu'on a anticipés, comme le Cap-Vert ou la Guinée par exemple, ou même la Mauritanie pour ne citer que. Donc on verra ce qu'il y aura demain d'autres, hein, mmh. comme surprise. Donc ouais, sur les matchs, c'est ça, hein, c'est ça.